sur le live d'aujourd'hui, on va parler mindset. C'est ce qu'on avait essayé de faire la dernière fois, mais on n'a pas pu parce que ça avait été un petit peu saboté et Ramsey était parti en vrille. Donc là, on a décidé de le refaire et donc de vous expliquer un peu la vision et nous comment on est dans notre quotidien pour nos business et quand on est passé de salarié à freelance et après de freelance à solopreneur. Donc ça va vous aider. Donc moi, on me connaît, c'est Johan. Donc, je suis dev depuis plus de 13 ans. J'accompagne les devs à faire plus de revenus. Et là, j'ai le plaisir de refaire une vidéo avec Ramsey, que j'apprécie énormément, et qui, lui, du coup, STD Founder, comme on voit sur la slide. Et il a son business. Par contre, on t'entend plus, Ramsey. Parce que On je parle t'entend pas. pas. Ok, je vois ta Parce bouche que bouger, c'est magique. Et donc tu vas pouvoir te présenter si tu veux et on passe à la suite. Ouais, l'homme aux multiples casquettes, SD Defender, enfin, j'ai fait plein de choses, on va dire, même des choses que je partage pas forcément sur LinkedIn. Mais là, on va... Voilà, tu sais de quoi je parle. Voilà, ça, ce sera pour peut-être plus tard. Ouais, là, on va focus sur Live Mindset. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, mon activité principale, je vais y arriver, c'est mon agence web. Donc j'ai lancé une solo agence il y a environ un an. Et là, je commence à déléguer la partie call et j'enseigne ça aux devs, donc ils veulent faire la même chose. Donc voilà, principalement. Ouais, t'es dans la step là où tu passes dans je délègue et je fais scale C'est autrement ça, qu'avec mon temps. Donc ça, c'est exactement, intéressant. exactement. Ok. Donc ça va être bien parce que ça enchaîne bien sur la première slide où on va parler de blocage. D'ailleurs, ton post d'aujourd'hui, Ramzi, c'était sur les blocages qu'on a en fait à l'intérieur de nous, C'est ça, qui sont nos barrières psychologiques. c'est ça. Euh, et donc, moi, c'est vrai que j'ai souvent eu ça et en fait, je pense qu'on l'a toujours. On l'a toujours, c'est juste qu'en fait, le palier, il se décale. Il est rehaussé à chaque fois. Donc aujourd'hui, quand je parle de blocage, c'est premier point, c'est ignorance. Pourquoi? Parce que quand on essaie de faire quelque chose, on sait que ça existe. Alors quand on ne sait pas que ça existe, on va pas forcément y aller. Donc c'est pour ça que on sait pas que c'est possible. Donc du coup, on va pas y aller. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui vous permettent de voir plus loin. Ensuite, ça marche que chez les autres. Donc manque de confiance en soi, environnement non propice à l'entrepreneuriat. C'est effectivement quand tu es entouré de personnes qui sont pas là où tu veux être et que tu en vois un qui pop de nulle part, tu te dis c'est un extraterrestre. Et en fait, tu vois très bien qu'au bout d'un moment, quand tu fais du réseau, tu vois qu'il y a plein de gens qui sont successful, c'est juste que tu n'étais pas ouvert à ce réseau-là. Et c'est le jour où tu as compris comment ils font et tu as vu comment ça marche avec eux que tu commences à y arriver. C'est un peu la magie. Et donc avec Ramsey, on en parlait encore pas plus tard que hier. C'est le fait de toujours être avec des gens qui vont dans la même direction, on voit qu'en fait, ça nous permet d'aller accélérer sur nos business. Donc ça devient naturel. Et ne pas sortir de sa zone de confort, donc peur de perdre ce que tu as déjà. Ça, c'est vrai que souvent, ce qui t'empêche de tester des choses et de prendre des risques, c'est la peur de perdre tout. Donc effectivement, il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes. C'est pas pareil quand tu as juste ton chien ou quand tu es tout seul chez toi que quand tu as une famille, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu sors jamais de ta zone de confort, il va jamais rien se passer, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs par rapport à cette slide? Ouais, je pense à un truc là, j'ai une anecdote je sais plus c'était quand. Je vais peut-être dire des bêtises sur des dates et tout, mais peu importe, c'est juste vraiment le fond qui compte. Il y avait, tu parlais des blocages, de l'ignorance, de penser Ouais, penser qu'on peut pas le faire, etc. Ou juste ne pas savoir que c'est possible. ouais, Pendant plusieurs années, le record je crois que c'était au sprint, je crois que c'était au 100 mètres, personne n'arrivait à le dépasser. Et les gens ils disaient en fait on a dépassé la limite humaine. Je crois que c'était entre les années 60 et 80, je sais plus c'était quand exactement, j'ai plus les dates. Et ok, un jour, il y a un mec qui a pété le record. En fait, pendant plusieurs années, personne n'avait pété le record. Et dès que les gens ils ont vu que c'était possible, il y a un mec qui l'a fait. Dans les mois qui ont ouais, suivi, il y a eu plusieurs mecs qui ont pété les records. Tu vois. En fait, c'était le truc du OK, on accepte qu'il y a une limite physique du corps humain, on peut pas aller plus loin. Tout le monde l'accepte inconsciemment, OK, c'est pas possible. On continue à s'entraîner. Et dès qu'il y a un mec qui la pète, boum, les gens se disent ah ouais, il l'a fait, je peux le faire. ouais, Tu vois. c'est vrai. Et il y a eu, pas que dans le 100 mètres, il y a eu pas mal de disciplines, même la plongée sous-marine, etc. T'as l'apnée.
t'as Mhm. as vraiment des paliers où en fait tu vois que ça bloque. Et dès qu'il y en a un qui pète le record, même de pas beaucoup, en fait, t'en as d'autres qui viennent le péter juste après, quoi. Ouais. Donc je Et sais ça, pas lié quel au est business, l'effet derrière ça, mais c'est que typiquement, c'est ta première vente. Tu galères pendant plusieurs mois à faire ta première vente et tout. T'y crois plus, tu perds espoir. Tu fais ta première vente, ça débloque un truc dans ta tête, tu dis c'est bon, j'ai fait une vente, c'est bon, je peux en faire 10 autres. ouais, Et là, ça exactement. Ça, débloque ça et me tu l'a vas, tu fait. vas faire facilement. Bah pareil, Ça me l'a pareil. fait. T'as l'impression d'être dans un désert. Mm, Tu te dis putain, en fait, tout le monde te vend en fait que faire des formations en ligne, ça va marcher, etc. Donc mm, c'est toujours très dur, hein, mais tu te dis déjà, j'arrive pas à faire une vente. Et en mm. fait, t'en fais une, et en fait, t'en fais une dizaine après, tu vois, genre, et ça te paraît normal. Et c'est toujours pareil. Ça, on en reparlera après. Il y a l'effet Ouais, Dunning-Kruger que j'aime bien aussi ouais, ouais, ouais. mentionner. Les gens abandonnent toujours à la phase en fait la descendante de cet effet-là. Ouais. Euh, donc ouais. Donc deuxième chose, c'est pour arriver à s'élever, je dirais, il faut quand même un cadre et une structure. C'est pour ça que là, la slide s'appelle structure. C'est que tu peux pas déjà t'améliorer si tu sais pas que déjà c'est possible et si t'as pas mis sur papier les objectifs que tu vas atteindre. Tu vois. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait pour. À chaque fois que je l'ai fait, en fait, j'ai step up sur le domaine en question. Donc, j'ai mis objectif, avoir une roadmap court, moyen et long terme. Donc, ça te permet vraiment de te projeter. Quand je dis long terme, ça peut être 5-10 ans. C'est là où tu aimerais être dans 5-10 ans. Et après, sur un an et moins, qu'est-ce que je dois mettre en place au quotidien pour que mon objectif de un an soit atteint. Et après, tu réajustes. Des fois, tu peux être en avance après sur ton objectif d'un an. Tu peux être en retard. Mais ça te permet au moins de garder le cap, de garder une motivation et de savoir quoi mettre au jour, le jour, comme action pour y arriver. Le cadre, c'est bien en fait de savoir qu'on doit faire des choses, mais il faut quand même être assez rigoureux. Je pense que tu peux pas te dire je vais aller d'un point A à un point B si derrière t'as pas vraiment des actions tous les jours à dépiler et que ces actions-là elles sont pas utiles pour ton business, tu vois. Genre si tu veux vraiment typiquement gagner du muscle, tu sais très bien que aller à la salle c'est obligatoire, mais aller à la salle ne suffit pas. Il faut faire certains exercices. Si c'est des pecs que tu veux prendre, il va falloir certains exercices plutôt que d'autres. Et tu vas devoir être dans une souffrance pendant un certain temps et qui va être long. Donc en fait, la roadmap te sert à savoir combien de temps tu vas devoir tenir, mais ton cadre va te permettre de savoir exactement quelles sont les actions utiles dans ton quotidien à faire pour atteindre cet objectif. Et bien évidemment, il n'y a rien de pire que de se dire ok, c'est bon, j'ai un objectif, j'ai mis un cadre, donc tous les jours je fais des trucs, mais par contre je regarde pas ce que j'ai fait. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait de bien ou pas bien. Et en fait, là, tu sais même pas si déjà ça vaut le coup de continuer ta routine. Tu sais même pas si ce que tu as fait par le passé, ça a vraiment été les bonnes choses sur lesquelles tu as travaillé. Donc c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur mesurer. Tout ce qui est mesurable est améliorable. Et si tu mesures pas, tu peux pas savoir sur quoi améliorer. Et ne pas griller les étapes. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ouais c'est bon, je me suis mis une routine, je vais à fond dans mon truc, je vais dépiler 12 heures de travail par jour et ça tient 2 semaines, un mois, tu vois. Et en fait ça sert à rien. Tu t'es juste cramé, enfin, tu t'arriveras à rien mis à part faire n'importe quoi, te démotiver et avoir des problèmes de santé. Mm. Ouais, Donc juste, moi c'est ça que je voulais dire. Vas-y, ouais. juste un truc sur mesurer. Moi, personnellement, je mesure rien. Je sais même pas Ok, combien je fais de chiffres tous les mois. Je sais, en fait, je vois que ça rentre. Tu vois. Je vois que ça rentre. Du coup, je fais des ouais, ventes et tout. Je traque pas combien je fais de chiffres. Pour l'instant, après, je suis pas dans un objectif d'optimisation. Donc voilà. ouais, Le sport, c'est pareil. Quand j'ai commencé le sport, j'y allais. Je me suis dit, je veux pas commencer à pas tous les jours, toutes les semaines me peser, regarder machin dans le miroir et tout, pour voir si je prends du muscle. Je verrai dans 6 mois. Et là, pareil, rappelle-toi, je t'avais dit pour YouTube, je regarde même pas en fait. Je poste, je regarde pas mon nombre d'abonnés, je m'en fous. Je regarderai dans un an. Tu ouais, vois. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quand tu mesures, faut pas mesurer, regarder tous les jours, toutes les semaines, tu vois. Genre, ouais. j'ai fait ça. Peut-être en fait que le truc, ça va prendre longtemps enfin, ça va mettre longtemps à avoir les résultats. Par exemple, typiquement, de la création de contenu, c'est pas en une semaine que tu vas avoir des gros résultats. Pareil, le sport, etc. Donc moi, je suis pas en mode, je mesure tout, je Ouais, traque tout.
C'est vrai, t'as raison, sur certains trucs, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est même plus anxiogène qu'autre chose, et il y a beaucoup de trucs, tu vois, que je ne regarde plus du tout, c'est typiquement le nombre Ouais, de vues, le nombre c'est ça. d'abonnés, j'en ai rien à faire maintenant. Avant, je me focalisais un peu trop là-dessus, mais le truc, c'est que il faut mesurer quand tu sens que c'est une étape où, si tu veux passer un palier, t'es obligé de passer au-dessus, en fait. Tu vois, là, Ah ouais, aujourd'hui, ça rentre, t'es pas dans une phase où t'es en train de te dire, j'ai envie d'hyperscale, j'ai envie de... ouais. Là, tu es en train de structurer les choses et c'est après que ça va Ouais. arriver, cette phase-là. Tu vas te dire, OK, maintenant j'ai fait ça, j'ai mis ça en place, j'ai délégué des appels à telle personne. Maintenant, il faut que je structure un peu plus pour pouvoir faire rentrer encore plus de gens, avoir une meilleure vision de ce qui rentre, ce qui sort dans ton business, tu vois. Mmh. Donc là, c'est là que ça devient intéressant de mesurer. Après, il y a des gens qui le font naturellement et tant mieux, parce qu'en fait, si tu mesures les bonnes choses et pas tout n'importe quoi, ça te permet quand même d'optimiser les choses. Tu perds moins de temps. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est pas obligatoire. Ouais, il faut pas être un fou des stats, et cetera, quoi. Ouais, exactement. Et le plus important pour moi, en fait, c'est définir sa routine. Je préfère préciser sa routine parce que c'est vrai qu'on en parlait avec Ramzi hier. Ne suivez pas la routine de quelqu'un, c'est complètement con. Moi, je sais que j'ai une routine qui me convient bien. Mon frère, il s'est calqué à la mienne et ça lui convient, bah, tant mieux. Mais il y a quand même peu de chances que ça soit quelque chose qui vous convienne. Tu vois. Ma routine, elle est là parce que j'ai des enfants. Mon frère a la même topologie de famille. Lui, il a 3 enfants, moi j'en ai 2, même âge. Et on a à peu près le même type de business et même type d'objectif et quasiment le même type de topologie de business. Donc lui, il a une agence, moi aussi. Donc là, à la limite, il y a quand même pas mal de choses qui concordent. Mais autant ma routine à moi va pas correspondre à celle de Ramsey. Et Ramsey, sa routine va pas correspondre du tout à la mienne. Mais pour autant, on a une routine parce que c'est ça qui nous permet d'être le plus efficient dans nos journées et d'avoir suffisamment d'énergie pour se focus sur les choses qui sont importantes pour nous. Donc si ton truc important, toi, c'est le business, bah, fais en sorte que tout ton emploi du temps tourne autour de ton business. Ramsey, je sais que c'est le sport en premier. Tout va tourner autour du sport. Exactement. Est-ce que Exactement. tu La as d'autres trucs à routine, rajouter? Ouais. ouais, la routine, moi, c'est pas un truc que j'ai fait, en fait, je me suis pas mis à brainstormer sur un papier. Alors, 5 heures du mat, je vais faire ça. 5h30, il faut que je prenne mon petit déj. À 6 heures, il faut que je sois prêt, tu vois. C'est en mode, Ouais. j'ai jamais brainstormé, en fait. J'ai jamais pensé à ma routine. C'est juste un truc qui s'est installé naturellement. Moi, par exemple, je sais que le matin, je suis productif. Comme je le dis des fois sur LinkedIn, j'aime pas rester chez moi. Moi, j'aime bien bosser à l'extérieur. Je me réveille. Déjà, ça, c'est un truc que j'ai naturel. Je fais mon lit direct. Mais en fait, j'ai les 2 pieds hors du lit. Je prends ma couverture, boum, je mets un coup, ça y est. Boum, mon lit, il est fait. Je vais me doucher. Ça, c'est un truc que je fais tous les matins. Et genre, en 20 minutes, je suis prêt à sortir. Du coup, je sors, je vais prendre mon café, etc. Et toute la matinée, je la passe à travailler sur des trucs. Des fois, je fais du call, des fois, je suis sur mes accompagnements, etc. 13h, c'est là où je commence à déconnecter. Entre midi et 13h, je commence à déconnecter. C'est l'heure d'aller au sport pour moi. Je passe 2 heures. Enfin, le temps d'y aller, se doucher, etc., machin, se changer et tout. En tout, j'en ai pour 2 heures. Donc 13h à 15h en général, je suis à la salle de sport. Ça me repose. Je fais le vide. Moi, c'est un petit peu aussi en mode méditation, le sport. Et puis ensuite, à 15h, bah, soit je continue à bosser sur ces trucs, ou soit je fais autre chose. Du coup, en gros, c'est ça. Moi, ma journée, c'est 3 piliers. C'est le matin, je bosse. Ensuite, je vais au sport. Et ensuite, c'est un peu, entre guillemets, freestyle. C'est pas une routine millimétrée, ah, boum, ça sonne, allez, boum, j'arrête ce que je fais. Tu vois. Après, tu vois, genre, c'est bien parce que là, t'as dit le matin, tu te lèves, donc tu prends ta douche, tu fais ton lit, après tu te mets à bosser, après c'est sport. Bah, en fait, à la limite, si tu sens que tu as été suffisamment productif toute ta matinée et qu'après ton sport, c'est ce qui sonne la fin de ta journée, après, bah, tu peux chill, tu peux aller aussi t'évader, Mm. te balader. Et ça, je pense que c'est un truc que je ne fais pas assez et que je devrais faire plus souvent, mais je pense que je le ferai le jour où j'aurai un emploi du temps moins chargé. Mais je pense que s'évader et être dans ses idées, c'est le meilleur moment pour être créatif et avoir des bonnes idées pour ses business, tu vois. Là, Et pour se reposer. c'est toujours au moment où je suis au sport. Quand je suis au sport, je pense à rien. J'ai des idées qui arrivent de post LinkedIn, etc. Et puis, bah, j'ai mon Notion sur mon téléphone, je note entre 2 séries, machin. Je note, je fais des trucs et tout, je prends des notes. Euh, Aussi, j'ai pas besoin de ce que tu disais, enfin, entre guillemets, j'ai pas besoin de me promener, machin et tout, me dire, vas-y, bah, je travaille toute la journée, je sors, parce qu'en fait, je suis tout le temps dehors. Ouais, Du ouais, toi, matin c'est au soir, différent. Ouais. exactement. Je suis tout le temps dehors. Bah, déjà, je vais bosser dans des endroits, je marche. Je suis dans un café, devant moi, il y a une grande vitre. Je vois dehors.
Je fais des pauses, je sors, je marche 5 minutes, je suis au téléphone dehors, etc. Donc, je suis tout le temps dehors, donc ça, j'en ai pas besoin. Et aussi, j'ai pas besoin de faire. Il y en a qui vont dire, bah, tu fais une routine tous les soirs, tu lis 1 heure, etc. Moi, je lis souvent au sport entre 2 séries. J'ai mon téléphone, Ouais. j'ai mon e-book, et en fait, entre 2 séries, j'ai 2 minutes de pause. Bah, imagine sur, je sais pas, 20 exercices, bah, ça te fait 40 minutes. Bah, moi, je lis tu sais, je lis une page, tu vois. Ça me fait 2 Ouais. minutes. Et du coup, bah, j'ai ma lecture en même temps et tout. Donc, et c'est pas un truc que je me suis imposé, c'est juste un truc que je fais naturellement. Donc, c'est à vous de trouver votre routine à vous. Puis en même Ouais, temps, c'est si ça. vous pouvez faire des choses en parallèle, comme moi, par exemple, sport en même temps lecture, bah, c'est cool, quoi. En fait, je pense que s'inspirer des routines des autres pour avoir des idées, c'est pas mal. Mais calquer une routine juste à la lettre de ce qu'un mec a Ouais. fait, en gros, c'est n'importe quoi. Faut que ça soit en adéquation avec votre vie et ce que vous avez envie de faire, quoi. Bah là, ouais, ça va revenir aux motivations. Au début, t'es motivé, tes nouvelles routines, mais après, ça va être chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Moi, je passe à la prochaine slide. Ouais, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé ces derniers temps, enfin ces 2 dernières années. Je pense que c'est ce qui m'a permis en fait d'augmenter encore plus mes revenus. C'est le fait de s'en foutre de ce que... En fait, c'est un peu le stoïcisme. C'est vraiment s'en foutre de ce que tu n'as pas vraiment d'influence sur, quoi. Tu vois, genre, en gros, si tu sais très bien que les actions que tu vas faire n'auront pas d'influence sur la chose sur laquelle tu te préoccupes, ben ça sert à rien de s'en préoccuper. Autant se concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance. Et que ça soit la famille, les amis, les news, tu vois. Moi, typiquement, je regarde même plus. Je regarde plus du tout BFM, TF1, enfin toutes les chaînes à la con, je regarde plus du tout. Et même, ça va plus loin que ça. Et c'est que typiquement, la petite anecdote, quand on est allé à Montpellier avec les gars, on voulait faire un espèce d'escape game d'horreur. Je leur ai dit, moi j'ai banni de ma vie tout ce qui était anxiogène. J'ai besoin en fait, c'est physiologique en fait, et même pour ma santé mentale, d'être le plus serein possible et le moins stressé possible pour avoir le plus d'énergie et le moins de défocus possible sur ce que je vais faire. Donc je regarde plus les faits divers, les trucs sur les thrillers, les gens qui me cassent les couilles, bah je coupe les ponts direct. À moins que ce soit des gens vraiment importants dans ma vie, j'essaie de faire des concessions. Mais j'ai plus envie de me prendre la tête avec truc muche, mon voisin, qui vient me prendre la tête pour un truc dont je m'en fous. Le but, c'est vraiment d'aller tout droit là où je veux, et il y a pas de meilleur moyen que juste de m'écouter moi en fait pour y arriver. Pareil. Pareil, sur mon YouTube, moi, si je regarde mes vidéos, c'est que business, sport, santé. C'est les 3 trucs que j'ai en recommandation. Un podcast, truc comme ça. Tout ce qui ne m'intéresse pas sur YouTube, il y a une feature que personne n'utilise. C'est les 3 petits points et vous cliquez sur pas intéressé. Ouais. Comme ça, en fait, ça aide l'algo de recommandation. Parce qu'avant, si tu veux, j'avais plein de... Enfin, je voyais des vidéos, je cliquais dessus, même si je regardais pas la vidéo en entier, bah, c'était des trucs de news, ce qui se passe dans le monde, et du coup, Ouais. bah, YouTube, il me donnait encore plus de trucs comme ça. Et jusqu'à qu'un jour, en fait, je vois la moitié des trucs, c'est que de la news. J'avais Le Parisien, je sais pas quoi, BFM machin, Sud Radio machin, et plein de trucs d'infos. Et j'ai tout banni. Ouais, Et c'est ça. depuis, j'ai plus de news. Et même quand les gens me disent, ouais, t'as vu ce qui se passe? Bah là, typiquement, cette semaine, il y en a plein qui m'ont parlé de ce truc. C'est, ah, t'as vu avec P. Diddy, machin, il y a une actu apparemment sur lui. Direct, je dis, non, j'ai pas vu, tu vois. J'ai pas vu, j'ai pas Mm. regardé. Et puis il y en a qui me disent, tu sais, ils m'expliquent le truc. Ouais, bah en fait, c'est passé ça. Je fais, ah, mais en fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. En fait, Ouais. c'est sa vie, je le connais pas. J'ai aucun levier sur sa vie. Et ça Moi, va je rien changer à focus ma sur mon vie. truc. Exactement, ça va absolument rien changer à ma vie. Tu me consommes juste du crédit en tant que j'ai Exactement. qui s'écoule. Exactement. Exactement. En temps, en énergie, en focus. Et du coup, il y a les mecs qui comprennent pas. Tu sais, ils te regardent genre, ouais, mais c'est important, tu vois. Et t'as les mecs, ok. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un il me dit un truc, même si j'ai vu passer la news, je dis, ah non, non, j'ai pas vu, tu vois. Et boum, je coupe court direct. Non, Je fais pareil. même pas. Ouais, non, Ouais, mais je fais pareil. Exactement. Bah, quand je vais c'est- déposer les enfants à l'école, bon, c'est rare, hein, c'est ma femme qui le fait généralement. Mais le peu de fois où les gens me voient, à chaque fois, c'est ah, t'as vu, machin? Non. Ils me prennent pour un ours, mais je m'en fous. ouais, ouais, non, mais Je m'en fous. il faudrait leur dire, Franchement. quand ils te disent ça, ah, t'as vu la dernière vidéo d'Hormozy, machin, comment scale ton business?
Et Ah ils là, vont te par dire la contre, même je fais: chose. «Ah ouais, non, j'ai pas vu, il faut que je la regarde». Non, mais c'est toi qu'il faut enfin, il faut que toi tu leur Ouais, dises ouais. ça. C'est Ouais, comme mais si: «Ah, s'ils me tu vu disent la ça, par news?» contre, je suis heureux, moi. Je vais à l'école tous les jours déposer mes enfants, tu Ah, mais s'ils disent ça, mais en fait, tu vas être le seul à leur dire ça. «Tu vu la dernière oui, vidéo oui. d'Hormozy? Tu vu le dernier podcast de untel?» Les mecs, ils vont regarder comme un ovni, ils vont dire: «Ouh là». Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, j'ai plus du tout les mêmes préoccupations qu'avant. Après, ça m'empêche pas d'essayer de faire un peu de social aussi parce que c'est important. Le Ouais, but, c'est pas non plus de devenir un inuit, quoi. Mais c'est juste qu'il y a des phases où, dans ta vie, si t'as besoin d'avancer, bah, il faut te concentrer sur l'essentiel, tu vois. ouais, Je pense que, tu vois, genre un mec qui est sportif de haut niveau, le gars, il va parler sport tous les jours, il va parler, bah oui, enfin, bien sûr, la majorité de son temps, ça sera centré autour du sport, que ce soit son bien sûr, entraînement, l'optimisation de ses entraînements, sa diète, son sommeil. Donc le gars, il va pas passer son temps à parler de trucs qui lui servent à rien, quoi. bien C'est sûr, normal. T'as envie d'être dans le top 1%, fais ce que les 1% font et que exactement, les autres ne font pas. exactement. Donc, euh, donc voilà pour ça. Je vois des commentaires qui arrivent, mais on regardera à la fin, les gars. Ouais, On regardera à la fin. on finit la slide et puis on prend tous les commentaires. Sinon, Ouais, ça va, ça on va pas va, s'en ça va sortir. passer assez vite. Ouais, Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est l'anecdote du père, son fils et Elan, qui dit en gros, enfin, c'est une fable, qui dit que peu importe ce que tu fais, tu seras jugé. Et l'histoire, en fait, c'est quoi? C'est un père qui veut vendre son âne au marché et qui part avec son fils pour amener l'âne au marché et le vendre. Donc, premier passage, en gros, dans un village, ils étaient en train de transporter l'âne sur un bâton saucissonné pour qu'il soit tout frais une fois arrivé au marché. Et les gens se foutent de leur gueule en disant ça sert à rien, enfin, ce que vous faites, vous vous fatiguez pour rien, l'âne il peut marcher tout seul. Du coup, bah, ils se disent ok, bah, au prochain village, juste avant le prochain village, on le fait marcher, on arrive, et les gens voient le fils et le père marcher à côté de l'âne, ils se disent mais putain, mais vous êtes des teubés, genre vous pouvez monter sur l'âne, ça marche comme ça. Donc ils disent ah merde, bon, bah, on va mettre du coup mon fils sur l'âne. Prochain village, oh là là, fils ingrat, tu laisses pas marcher ton vieux père à côté de l'âne. Donc là ils se disent bon, on inverse. Prochain village, on leur dit bah oh là là, quel père ingrat, il laisse son pauvre fils marcher à côté. Et à la fin, ils finissent par monter sur l'âne tous les deux. Et au village d'après, on lui dit oh là là, vous êtes pas possible, vous fatiguez l'âne à deux dessus, le pauvre. Donc au final, il s'arrête pour discuter avec les gens, essayer d'à chaque fois faire plaisir à tout le monde. Et l'âne, en fait, au final, il se barre, en fait. Et ils ont plus rien à vendre, en fait. Au final, ils ont essayé de faire plaisir à tout le monde. Sauf que, bah, en fait, ils se sont sabotés tout seuls. C'est ça que j'aime bien avec cette anecdote, c'est que ça montre, et moi je l'ai vécu dans plusieurs phases de ma vie, c'est que dans tous les cas, tout ce que tu veux faire, les gens vont le regarder, ce que tu fais avec leur prisme, et ils vont forcément te conseiller avec leur prisme. Sauf qu'en fait, la majorité des gens ne prennent pas de recul et ne sont pas bienveillants. Donc il y en a des gens bienveillants, et ils vont vouloir absolument que tu appliques les choses qu'ils ont fait, mais sauf que t'as pas envie de ressembler forcément à ces gens-là. T'as pas envie forcément, t'as pas les mêmes attentes de la vie, t'as pas les mêmes passions. Enfin, donc en fait, écoute-toi, toi, et surtout écoute les autres. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à rajouter sur cette slide, mais ouais, c'est exactement enfin, ça, c'est les mecs, ils ont pas de vision. Ils voient juste un angle. Ils ont pas de contexte. Et puis les mecs, ils se permettent de te faire des conseils non sollicités, etc., machin, alors qu'ils connaissent rien. Bah, ouais, typiquement cette histoire, hein, typiquement cette histoire. Et c'est comme, bah, je sais pas, toi, par exemple, je peux te dire, vas-y, viens, par exemple, je te donne un exemple. Je te dis, viens, on va visiter les pyramides. Ok. ouais, Toi, tu vas me dire, moi, je vois des triangles. Et moi, je vais te dire, bah non, elles sont carrées. Mais en fait, on a tous les deux raison. Tu vas me ouais, dire: «Mais non, elles sont pas carrées, elles sont triangles». Mais en fait, si moi je visite, en hélicoptère, je suis au-dessus, je vais voir un ouais, carré, tu vois? Et toi, si tu es en face, bah, tu vas voir des triangles, tu vois? ouais, Donc c'est deux angles différents et du coup, bah, vu qu'on n'a pas les mêmes infos, moi je vais dire: «Ah bah non, toi tu es bête, c'était des carrés». Toi, tu vas me dire: «Mais non, tu es bête, tu sais pas reconnaître un triangle». Tu vois? C'est ouais. histoire de contexte, vision et cetera. Donc Du coup, est-ce que les platistes ont raison? ah bah, il faut juste alors, je sais pas, il faut juste qu'ils nous donnent la vision en fait, c'est tout, Il l'angle. Juste, ouais, on a besoin de l'angle. faut les On a envoyer besoin de l'angle. sur la Lune et les faire revenir. Après Bon, ça coûte cher, quoi. après quand tu regardes, hein, justement, si tu les envoies sur la Lune, de vue aérienne, la Terre est plate, c'est un disque. Tu vois, c'est un disque.
Tu Ah, mais vois, après, donc, s'il voit pas en 3D aussi, après, c'est un autre problème. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. j'ai un pote qui a un Ouais. problème de vision d'ailleurs, et il voit pas en 3D. Je savais pas que c'était possible. Ah ouais, il voit pas C'est... en 3D? Il a Ça pas veut la dire toi, perspective. ah En mais fait, c'est avec chaud le ça. temps, tu vois, genre, il a développé un sens qui lui permet de se Ok, dire, ok, bah, ça, c'est à peu près cette distance-là, tu vois. Mais il a un problème de. Enfin, ses yeux ne. Je ouais, crois qu'il ouais, a un problème d'accord. avec les deux yeux. Il peut pas avoir un effet de profondeur, quoi. C'est comme si c'était C'est plat. chaud. Ok, C'est trop bizarre. ouais, c'est Du impacte. coup, c'est dur à visualiser, tu vois, quand tu sais pas comment, Ok, ouais, comment ouais. c'est représenté. C'est pareil pour le business. On te dit, il faut faire ça comme ça, c'est simple. En fait, tant que t'as jamais été dans la tête de la personne, tu es Mm. obligé d'expérimenter les choses par toi-même, quoi. Tu as une bonne vision. C'est ça. Non mais pour dire les critiques, quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont vous critiquer. Que vous fassiez des choses bien et des choses mauvaises, Oh vous allez oui. toujours avoir des gens avec vous, des gens contre vous. Bah, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que une fois que t'as compris ça, t'es Ouais, décomplexé. T'en as rien ouais, à foutre, exactement, exactement. tu Moi vois. quand j'ai, Et ça, c'est barrière mentale en moins, tu vois. ah mais exactement. Moi quand je suis moi ce qui est bien, c'est que j'ai ça depuis très très longtemps. Ce truc de je m'en fous du regard des gens, etc. Quand j'ai voulu aller à Paris pour étudier le code à 42, j'avais nulle part où crécher, etc. Bah, moi, toute ma famille m'ont dit, mais tu vas dormir où? En fait, ils pensaient au truc, tu sais, au truc négatif. Moi, dans ma Après, tête, je peux c'était, comprendre de la part de proches qui c'est s'inquiètent, tu vois. Mais bienveillant. après, c'est sûr Non, que non, c'est t'as clair. tendance à mettre le point sur les trucs négatifs, quoi. Exactement. En fait, c'était que du négatif. C'était, tu vas dormir où? Tu vas faire machin, ça, tu vas faire ça comment? Moi, dans ma tête, c'était, je vois une opportunité, une école pour apprendre le code gratuitement. Tu vois, moi, je voyais Ouais, que ça. C'était, j'y vais, on me demande pas de diplôme, on me demande rien, j'apprends le code. ouais, Je finis mon cursus, j'ai du travail. Et eux, c'était ouais, c'est tout ça. le truc négatif, tu vois. Donc, En fait, ouais, c'est clair. ça, je me rends compte quand je discute avec certaines personnes que je pense que j'étais comme ça avant, mais je m'en rendais pas compte. C'est quand tu changes en fait d'état d'esprit que tu vois ça chez les autres, mais je pense qu'en fait, t'étais pareil avant. Mais il y Peut-être. a des gens qui vont se plaindre de choses. Je me dis, mais comment tu peux te plaindre de ce genre de choses? En fait, c'est rien, en fait. Du coup, si tu te plains des trucs qui sont futiles et inutiles, j'ose même pas imaginer à quoi ressemble ta vie, parce qu'en fait, je me dis, c'est que t'as pas vraiment de réelles préoccupations, en fait, dans ta vie, tu vois. Mais même, C'est un peu le rapprochement que je me fais. bien au-delà de ça, c'est les gens en fait, qui pensent à tous les problèmes possibles, alors qu'en fait, t'as beau penser à tous les problèmes, bah, ils vont pas arriver. Donc moi, je pense, quand je veux faire un truc, je le fais, et je penserai aux problèmes quand je serai confronté aux problèmes. Parce que imagine, Ouais. à ce compte-là, je sais pas, tu te dis, bon, bah, je vais aller acheter du pain, et tu te dis, ah, mais si je traverse la route, je vais peut-être me faire écraser. Oh, si, je sais pas, tu vois. Je vais peut-être Peut-être tomber que dans je vais les aller à la escaliers. boulangerie, ils auront plus de baguettes. Je vais Voilà, perdre du tu vois, temps. je pense à tous les problèmes. Ben, au final, je fais rien. C'est non, j'y vais. Si la boulangère, elle me dit: «Ah bon, on a plus de pain», bah OK, dans ce cas-là, solution, autre boulangerie. J'y vais, je marche 10 minutes, autre boulangerie, j'ai du pain, quoi. Donc ouais, penser aux problèmes, quand ils arrivent, quoi. Ça, c'est un autre truc aussi que j'ai remarqué dans les gens qui veulent se lancer en freelancing ou faire du soloprenariat, une entreprise. Les gens vont toujours trouver 36 raisons de pas le faire, alors Ouais, qu'en fait, la règle numéro un, c'est tu fais et tu verras ce qui se passe et tu t'adaptes. ouais. Genre, c'est juste ça Ah, l'entrepreneuriat, tu vois. Même le dev, genre, ah, mais je sais pas si je code ça, ça va marcher. Mais non, en fait, le but, c'est de justement t'adapter à chaque fois, en fait. Si t'es pas capable de t'adapter, je pense que c'est pas un métier qui est fait pour toi, tu vois. non, mais c'est juste des excuses. C'est juste des excuses parce qu'ils veulent pas le faire, en fait, c'est tout. Si c'est un truc qu'ils voudraient vraiment faire, je sais pas, il y a le nouveau jeu vidéo qui est le mec, c'est un gamer et tout, Oui, le nouveau jeu vidéo qui est sorti, bah, le mec, il habite en province, il faut aller à Paris le chercher parce qu'ils se vendent que là-bas, le mec, c'est un hyper fan. Il va pas se ouais, dire, il ira. ah ouais, Ouais, mais c'est machin, clair. voilà, je veux le truc, j'y vais. Moi, c'est ce que je dis à mes parents, je leur dis des fois, bah, venez en Russie. Si vous voulez me voir, venez en Russie et tout, moi, j'ai pas envie de venir. Et puis ils me disent, ouais, mais tu sais, faut prendre l'avion, machin, et puis vol direct, etc. Ah, c'est tous les trucs. Je dis, ok. Si demain, on t'aurait dit, en Russie, si tu y vas là, demain, si tu y es, il y a 1 million de dollars à prendre. On te les donne. Crois-moi, tu irais en courant. Il n'y a Ah pas bah de oui, oui. machin. C'est juste que t'as pas envie, en fait, c'est tout. Ouais. Quand Ah, c'est quelqu'un a clair. envie de faire un truc, il le fait. Point. C'est une anecdote aussi qu'on m'avait sorti, je sais plus qui c'était, mais en gros qui disait si par exemple les gens t'essaient de leur vendre un produit qu'ils estiment trop cher, ils vont te dire bah j'ai pas l'argent. Alors que si tu leur dis bah par exemple là tu peux avoir une Lamborghini pour 10 000 balles, t'inquiète pas qu'ils vont le trouver, tu vois, genre l'argent. Exactement. Ils vont se Exactement. démerder. Ils vont, Exactement. ils vont vendre je sais pas quoi, mais ils vont.
Ils vont aller chercher chez Ouais, tout leur ils vont entourage, faire faire des un prêts, prêt, bien et sûr. ils vont trouver, tu vois. Alors que quand c'est un truc qui touche profondément à leur investissement, enfin c'est perso, se dépasser, prendre soin de soi, aller faire du sport, les gens sont pas prêts à le faire. Mmh. Ouais, c'est une Pas question tous, hein, de bien évidemment, bien sûr, mais bien la sûr. majorité. C'est juste une question d'envie. Comme que le Ouais, proverbe à d'ambition, l'ancienne, d'envie, de quand on veut, on peut, quoi. Ça, détermination. c'est ouais, c'est clair. Exactement. Donc voilà, pour cette slide. Il y a un truc aussi qui me fait marrer, et c'est pour ça que on a mis cette slide, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te donner des conseils. Et moi, je sais que c'était mon père qui m'avait dit ça quand j'étais gosse, parce que j'avais des profs qui me disaient que j'arriverais jamais à rien dans ma vie. Donc, je leur enverrai une carte postale d'ailleurs. Et On rêve tous d'aller voir nos profs, qui nous met la misère et leur dire, «Voilà, je gagne tant, machin». Ça, c'est tout le monde veut le faire ça. moi, j'ai eu mon ancien boss au McDo qui me disait que j'arriverais jamais à rien dans ma vie. Ouais. Et j'ai eu deux profs comme ça aussi. J'ai Bon, eu du il y coup, au final, je a les embrasse. ouais, ouais, Et non, mais les mecs, il y a un mec, Romain Issio, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est un mec il faisait de la formation sur le dropshipping à l'époque, hein, avant que ça explose. Heu, Bah, c'est grâce à lui que je connais Tougan, entre guillemets, entre parenthèses. Et en fait, ce mec, il avait fait une vidéo à l'époque qui avait un peu buzzé. C'était genre, il partait, en fait, il vivait à Malte, donc villa, penthouse et tout. Euh, et il est parti voir son ancien prof, non, son ancien patron, parce qu'il travaillait, il était glacier. Et en gros, bah, il faisait des glaces et tout sur la plage en France. Et il disait à son patron, moi je vais ouvrir mon truc et tout. Puis il lui disait, non mais ça arrivera jamais, machin et tout. Reste ici, jamais. machin. Voilà, reste à ta place et tout. Et il est parti le voir, il a fait une vidéo, genre, bah, je veux voir mon ancien boss, qui lui est toujours glacier. Et genre, ils ont eu une petite discussion de 5 minutes, tu vois, mais en mode, tu vois, bah, je me suis lancé, j'ai réussi. Puis le mec, il racontait, ouais, ouais, c'est vrai, Romain, il était glacier, il travaillait pour moi, machin. Ouais, un mec, clairement. Ouais, mais c'est. Ouais, En fait, la revanche, c'est pas bien. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours drivé. Là, un peu moins maintenant, je me suis assagi, je pense, avec l'âge. Mais surtout qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, tu as des priorités bien plus grandes que ça. Et en fait, Ouais, 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 c'est clair, tu sais que c'est futile, ça sert à rien. c'est Mais en clair. tout cas, ce que mon père m'avait dit, c'est OK, quand tu as quelqu'un qui sait te donner des conseils sur la vie ou te rabaisser, bah, pose-toi déjà une seule question, c'est déjà, est-ce que tu as envie de faire comme lui ou de lui ressembler, tu vois? Direct, ça Mm, t'enlève un voile, tu vois, genre, ouais, de te dire ça, tu vois. Le mm, gars, en fait, il vient te dire ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie pour être un mec bien ou y arriver. Et quand tu regardes ce gars-là, tu te dis, bah ouais, en fait, j'ai pas du tout envie de ressembler à ce mec-là. Donc mm. en fait, j'écoute, mais je le mets dans un coin de ma tête, j'en ai rien à foutre. En fait, tu vois. Ouais, non, Il faut, mais c'est clair, faut c'est avoir la clair. faculté de se dire ça. Les conseils, faut pas les prendre de ceux qui ont jamais rien fait ou qui ont pas fait ce que vous voulez faire. Parce que les mecs, s'ils l'ont pas fait, déjà, ils ont aucun conseil à vous donner. Prenez les conseils, je sais pas, si vous voulez vous lancer en freelance, bah, demandez à des gens qui sont déjà en freelance. Et les mecs qui sont Ouais, en c'est ça. freelance, ils vont jamais te dire ah non, mais tu y arriveras jamais, parce que lui, il l'a fait. Euh, Ouais, c'est ça. donc, ouais. Et Mais même au puis, début, tu vois, genre, ça peut paraître gros des fois, quoi, quand les gens te disent quelque chose, parce qu'en fait, tu connais pas cet univers. Et en fait, quand tu t'y intéresses, tu vois en fait que bah, le gars, en fait, il avait pas menti. Après, il y a toujours des menteurs. Mais, mais typiquement, moi, enfin, on m'a jamais dit en freelance que je pourrais faire 10K quand je me suis lancé. Mais quand je m'étais lancé et que je voyais qu'il y avait des freelances qui se vendaient bien plus cher que moi, il n'y en avait pas énorme autour de moi, mais tu vois, genre moi, quand je me vendais au début à 200 balles le jour, j'avais l'impression d'être super cher. Mais en fait, il y avait déjà des gars qui se vendaient à 400-500. mm, Donc, une fois que tu as compris ça et qu'après tu as réussi à te vendre et que tu as été conseillé par des gens qui faisaient déjà ça, bah, ça t'enlève déjà une grosse barrière en fait qui était juste ta barrière à toi, tu vois. ouais, clairement. Moi, premier job, c'était direct freelancing. C'est un pote qui aujourd'hui vit à Malte. Le premier freelance que j'ai connu. On a étudié ensemble à 42. Bah, le mec, il a fini 42. Il m'a dit, voilà, moi, je fais, il était à 500 et quelques balles le jour. Moi, j'y croyais pas au début. Pensée limitante, tu vois. Ouais. Pensée limitante, je me disais, ouais, mais en fait, ça, c'est son chiffre d'affaires. Du coup, il doit payer tant de pourcents et tout. Et j'y connaissais rien. J'avais jamais monté de boîte, tu vois, machin. Je connaissais rien. Et je me suis dit, au final, il doit se faire, aller 2000 euros et tout, en net, machin, après impôt. Ce qui Ouais. revient à être en CDI. Et Syndrome de l'autruche. c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai fini 42 après lui. Et quand j'ai fini 42, je me suis dit, bah, je vais tester.
Et j'ai fait du freelance, il m'a connecté avec son MSN, on m'a proposé 430 jours, première mission, sans expérience. Et je me suis dit: «Waouh!» Première, facture, j'ai facturé 8 600. Tu vois, imagine. Ça fait C'est plaisir, hein, là, première facture. ouais, exactement. En plus, j'avais droit à l'ACRE, à l'époque, c'était ACRE 5 Ah ouais, ouais, ouais. prélèvement libératoire à 1,7. Ah ouais, Je ça crois que fait j'ai plaisir, ça, mec. T'es le en roi du pétrole, là. bénéf, ouais, j'étais à 7 000 et quelques, tu vois? Je pense que tu gagnes même limite plus qu'aujourd'hui avec les taxes et tout. Non, mais Tu c'est vois, quand clair, t'as une facture comme ça, c'est trop jouissif. c'est En fait, clair. c'est toujours comme ça. Et en fait, c'est vrai que tu essaies de te rassurer au début parce que t'as peur de l'inconnu. Quand on te dit ouais, tu peux faire ça, après tu essaies toujours de trouver. En fait, ton cerveau il est câblé comme ça, c'est normal, c'est la sécurité. J'ai attention, faut que je fasse gaffe, scam, machin. Donc tu te dis ok, ok, le gars il m'a montré sa facture, c'est bon, j'ai passé le palier, ok, il l'a vraiment fait. Et après c'est ouais, mais attends, mais derrière les impôts, machin, en fait tu vas perdre plus de la moitié. Oui, bon. En fait, ça Ouais, c'est réel. Mais en gros, t'auras rien pour vivre. Les gens se disent ça. Et alors qu'en fait, c'est juste en fait un autre biais en fait que tu te fous pour pas arriver à ce palier-là, tu vois. ouais, ouais, c'est clair. En fait, pour Après, moi, zone de confort, zone de le confort. cerveau est câblé pour aller toujours trouver des contre-arguments, Mmh. des problèmes là où il y en a pas, tu vois. Ouais, c'est un mécanisme d'autodéfense, en fait. C'est, Ouais. je reste dans ma zone de confort, machin, non, non, il a pas raison, tu vois? Mais ouais. Après, je pense que c'est quand même bien de l'avoir ce mécanisme-là parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Mais Ouais, tu des gens qui feraient que des trucs débiles, tu vois. ouais, Mais voilà, faut avoir conscience que on a plein de barrières limitantes et que un des moyens justement de les enlever, c'est d'aller demander aux gens en fait qu'on fait ce que vous voulez faire. exactement, Et vous demandez pas exactement, qu'à une seule personne, si vous voulez être sûr, vous demandez à plusieurs. exactement. Et une chose en parlant de barrières limitantes, Ouais, ça fait une bonne transition. Moi, j'ai découvert les pensées limitantes, comment je l'ai appelé ça, ce truc, ce matin sur LinkedIn? Pensées limitantes, mince, je me rappelle inconscientes. plus. Ouais, les pensées limitantes inconscientes. En gros, moi, je pensais avec, ce que j'ai lu en développement personnel et cetera, les vidéos que j'ai vues, les podcasts que j'ai écoutés et tout, je me disais: «C'est bon, moi j'ai plus de barrières limitantes, je sais que, je peux tout faire». Et en fait, il y a, ce que j'ai découvert, la semaine dernière, c'est que j'avais des pensées limitantes, mais en fait, j'étais même pas conscient que je les avais. Par exemple, j'ai vu une vidéo d'un mec Mmh. sur LinkedIn qui s'appelle Lucien. Il a posté, une vidéo de lui en train de faire un muscle up. Donc ceux qui savent pas c'est quoi un muscle up, Ah bah, je c'est crois qu'il est dans la il est là, bah, discussion en plus. s'il est là, on le salue Lucien, merci de m'avoir inspiré. Le muscle up, c'est tu fais une traction et en fait, tu montes tout ton corps. Voilà. Donc en Ouais, gros, c'est ça et ça. Et tu as la moitié de ton corps au-dessus de la barre. Et ça, en fait, dans ma tête, ça je voyais des vidéos YouTube et tout, là-dessus, et j'ai jamais pensé que j'étais capable de le faire. Je me suis dit, en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit de juste tester. En fait, dans ma tête, ouais. c'était: «Ouais, bah, ça, c'est les mecs qui font du street workout depuis longtemps, tu vois? Ça va être long à apprendre, c'est dur et tout». J'ai vu sa vidéo, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tester?» Et je teste, boum, je fais mon premier truc et j'arrive à mettre la barre jusqu'au niveau du bas des pecs. Et je me dis: «En fait, il me reste plus rien pour monter le corps, mais c'est juste j'avais pas la technique». Et du coup, je regarde des vidéos sur YouTube, technique, machin et tout. Boum, je vois, je commence à tester avec des élastiques pour que ce soit plus facile. Je vois que j'y arrive avec les élastiques et je me suis entraîné pendant 3 4 jours et le 5e jour, je le fais sans élastique, boum, je le passe. Et là, je me dis: «En fait, je viens de faire un truc que je pensais, impossible pour moi» et j'en avais même pas conscience, en fait. Tu vois, je me disais même pas, «Non, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible». C'est encore pire que ça, en fait. Tu sais, quand tu as pas conscience, c'est comme quand tu as un problème, si tu en as conscience, c'est bien, mais si tu en as même pas conscience, c'est encore pire. Parce que tu peux même C'est pas encore le pire, ouais. résoudre. Parce que tu vas pas être testé. Tu vas pas chercher à Exactement. résoudre le problème. Tu peux pas le résoudre parce que tu sais même pas que le problème est là. Ouais. Donc ouais. Ouais, t'as carrément raison. Et je pense que je pense que ça a été mon plus gros point faible depuis que j'ai commencé, c'est que je pensais que je pouvais tout découvrir par moi-même et tout faire par moi-même. Et en fait, il y avait des choses que je n'avais pas conscience que ça existait. Et il y avait des choses, en fait, que je ne faisais pas bien parce que je connaissais personne autour de moi qui faisait ça. Et en fait, rien que le fait de faire du réseau, en fait, au final, bah, tu deviens une meilleure version de toi-même. Mmh, clairement. Donc, super important. Et c'est pareil, hein, tu vois, genre, bah, on est les 5 personnes que l'on côtoie le plus. On est la moyenne, en fait, de ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai mis nous devenons ceux qui nous entourent, c'est l'influence. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et ça, c'est super important. C'est que si tu veux être successful dans le business, ben, entoure-toi de gens successful dans le business.
Si tu veux être Exactement. successful dans les sports à haut niveau, entoure-toi de gens successful dans le sport à haut niveau, quoi. Tu vois, alors tu vas t'entraîner à Paris en MMA si tu veux être bon en MMA. Euh, toujours, toujours avoir cette philosophie-là, je pense que ça te permet Ça veut pas dire forcément que tu vas y arriver, mais ça va te permettre de tendre à y arriver le plus possible. Ah, mais tu vas forcément évoluer, hein. Ça, c'est obligé. Ouais, Comme hier, je te disais, voilà, j'ai un groupe WhatsApp avec des anciens potes de 42. Les mecs, il y en a un seul qui entreprend. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Le reste, ils entreprennent pas, ils sont en freelance, etc. Donc en mode prison dorée, salariat déguisé. En fait, il y a une différence quand je parle dans ce groupe-là, avec ces mecs, et quand je parle avec les groupes, avec Johan, etc., tous les mecs qui ont le même mindset que moi, c'est-à-dire on entreprend, on fait les choses par nous-mêmes, etc. Bah, j'apprends plein de choses, on échange, ça nous fait grandir, etc. Donc forcément, si tu baignes dans un... En fait, c'est le groupe de référence et le groupe d'appartenance. C'est ce que Tougan y explique. C'est ton groupe de référence, c'est là où tu veux aller, et ton groupe d'appartenance, c'est là où tu es actuellement. Si par exemple tu es en CDI, ton groupe d'appartenance, c'est les CDI. Si tu veux aller faire du freelance, bah, ton groupe de référence, c'est les freelances. Donc si tu veux faire du freelance, tu dois essayer de rejoindre un groupe de mecs en freelance. Donc ton groupe de référence. exactement. Donc tout simplement. Ça fait un peu meute, mais en fait, je pense qu'on est câblé comme ça. L'humain a besoin de, de monde autour d'eux Mm. pour survivre, quoi. Et pour s'améliorer. Je pense que sinon tu régresses. Je pense pas Bah, clairement. c'est sûr, si tu es tout seul, tu vas pas aller loin, hein. Bah, par exemple, moi, concrètement, même pour revenir sur l'anecdote du muscle up, mon premier muscle up, je le faisais en balançant tout mon corps pour avoir un petit peu de traction, etc. J'ai juste posté cette vidéo en taguant Lucien. Il m'a donné 2 conseils. Il m'a dit: «Arrête de te balancer, prends-toi à la barre, mets-toi sur un support, tu te laisses balancer, tu vas dépenser moins d'énergie, ça va être plus simple». Je l'ai fait, bah, maintenant mon muscle up, il est beaucoup plus clean. Je me plie pas dans tous les sens. Et parce qu'en fait, j'ai juste écouté un mec. Donc Ouais, imagine si par exemple j'avais été dans un parc de street workout où les mecs ils font ça tous les jours, j'y vais, les mecs ils me donnent des conseils, bah, ouais, c'est ça. forcément t'avances beaucoup plus vite. Ah bah, de ouf. De ouf. Parce Ouais. que déjà, il y a une différence entre regarder ce qu'on fait en se filmant. Déjà là, en fait, quand tu fais ça, tu te laisses la possibilité de voir et de mesurer, en fait, et d'améliorer ce qui est pas bon. Donc là, c'est ce que tu as fait, mais par le biais de Lucien. Exactement. Euh, Si tu vas directement faire des choses ou travailler avec des gens autour de toi qui sont déjà en train de faire ce que vous faites, le mec, en un coup d'œil, même si tu lui as pas forcément demandé, il va te donner un petit conseil bienveillant en te disant, bah mec, tu devrais plutôt faire ça. Moi, Mm. ça marche pour moi, essaye. Et bah là, en fait, t'as des conseils gratuits. En fait, t'as même pas besoin d'aller les payer, en fait, à la limite. Tu vois, genre rien que le fait d'être bien entouré peut Exactement. suffire. Exactement. Euh, donc ouais, c'est vraiment trop important. Et c'est sûr que si t'as que des gens négatifs autour de toi, bah le business, tu peux dire, c'est mort, quoi. Bah ouais. Clairement. Si j'avais que des mecs, imagine par exemple si au lieu de tester par moi-même, pour revenir encore sur le muscle up, c'est un truc que j'ai accompli la semaine dernière, j'aurais demandé à des mecs de mon entourage qui font pas de sport. Ouais les gars, je vais essayer de faire un muscle up et tout, machin. Ouais. Les mecs ils me disent: «Mais attends, mais mec, les mecs ça fait 10 ans qu'ils font du street workout et tout, machin. Toi ça fait juste 2 ans que tu fais la muscu, mais c'est même pas», tu vois? Tu sais les mecs ils vont dire: «Mais c'est pas la peine. Arrête, tu vas te péter un truc», tu vois? «Arrête, tu vas te faire mal au machin». Mais c'est ça en fait les mecs ils vont dire, tu vois? Parce que Ouais. les mecs en Tu vas fait avoir des ils... cloques. Exactement, exactement. Donc ouais, allez voir les mecs qui ont accompli des choses déjà, enfin votre groupe de référence tout simplement. Exactement. Euh, ouais, du coup, truc important, c'est la vie est un marathon, pas un sprint. Ne vous cramez pas trop. La résilience, c'est le maître mot du succès pour moi. C'est que vaut mieux faire tous les jours un petit truc et constant et ne pas s'arrêter, faire sur 1, 2, 3 ans, que de se dire, allez, je vais rush pendant un mois H24 et me cramer sur un truc. Au final, après, je vais plus rien faire derrière. Parce que déjà, vous aurez plus envie de le faire. Ça vous aura dégoûté. Et en plus de ça, bah, ça sera dépenser de l'énergie sur quelque chose de momentané ou en plus, euh, dans le business, en fait, des fois, il y a besoin de le faire, mais il y a des vagues, il y a des timings. Et le marché, des fois, en fait, t'es pas dans le bon timing aussi pour que ton projet marche. Il faut l'alignement de certaines planètes, un peu de chance, mais beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Donc si tu te crames au moment où c'était pas le bon timing, bah t'as joué au loto pour rien, quoi. Donc ça c'est un truc que j'ai déjà fait par le passé plusieurs fois aussi, c'est pour ça que je le dis.
Ça sert à rien, mis à part essayer de dormir pendant un mois après parce que tu t'es cramé le premier mois. Mmh. Là, je le vois qu'en fait, en faisant un effort continu, c'est comme le sport, hein, c'est pour ça que j'aime bien cette, comment dire, ce parallèle. C'est que le sport, effectivement, c'est pas parce que tu vas faire 24 heures de sport en une journée que tu auras des résultats. En fait, tu auras même zéro résultat, ça va être contre-productif. Ton corps sera fatigué, tu vas te blesser, tu vas mettre plus de temps à récupérer en fait de ça et tu vas traumatiser ton corps, donc ton corps va réagir n'importe comment. Ton cerveau, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je sais pas si Ouais, t'avais des trucs à complètement. rajouter. Ouais, faire des petits pas tous les jours vaut mieux que faire, un grand pas, une fois dans l'année, quoi. Si vous voulez faire un truc, vous avez un objectif, vous mettez pas des gros objectifs, juste, vous prenez le truc A, B et entre, vous mettez des petits objectifs et vous y allez, de petits objectifs en petits objectifs et puis, au final, vous allez arriver à votre objectif final. Heu, donc ouais, clairement, marathon, pas sprint. Je sais plus qui avait mis ça, je crois que c'était sur LinkedIn, c'était Quentin, qui parle d'investissement, crypto et tout ça, qui avait fait un parallèle où il disait bah vaut mieux effectivement marcher 8000 pas par jour que de faire 10 marathons dans l'année quoi. Mmh. Parce qu'en fait, Non mais clairement. 8000 pas par jour, ok tu te dis c'est pas énorme, mais en fait au final c'est l'équivalent de 75 marathons Mmh. par an, tu vois. Clairement, Du clairement. coup tu te dis, des fois c'est peut-être même mieux de se dire ok tous les jours allez je me fixe à faire ce truc-là, même si ça me fait chier, mais je sais que sur la durée ça sera toujours plus efficace et plus facile à tenir. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué: «Ton succès est déterminé par ce que tu fais régulièrement, pas occasionnellement», tu vois? Mmh. Ensuite, voilà, ça, pour moi, il y a pas de chance. Enfin, tu peux avoir de la chance, il y a toujours un petit facteur, mais elle se provoque et ça sert à rien de se plaindre. En fait, on a le résultat de la vie, qui sont en fait la succession de nos choix, en fait. Tu peux pas tout rejeter la faute sur les autres. Il y a toujours un moment donné où tu peux essayer de redresser la barre, même si tu as effectivement un coefficient chance qui peut être, pas en ta faveur. Mais moi, je pars de ce principe-là. Je sais que ça dérange souvent les gens quand ils sont fatalistes et qu'ils viennent me dire ouais, j'ai pas de chance et tout. Je leur dis bah les gars, t'as pas de chance parce que t'as pas fait les bons choix, c'est tout. Complètement. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter Bon, là-dessus. en vérité, ouais, la chance, si tu regardes, ouais, j'ai pas de chance, OK, bah, compare-toi à quelqu'un qui a vraiment pas de chance. Compare-toi à un mec qui est né, dans une tribu, où ils ont pas d'électricité, ils ont rien. Le mec pour Ouais, sortir, de sa tribu, ça va être chaud. Lui, il a pas de chance. À partir du moment où tu es né, dans un pays, tu es connecté à internet, c'est-à-dire tu as accès au monde entier. Nous, en France, on a un passeport très, très puissant, on peut voyager dans le monde entier. ouais, c'est l'un des Tu meilleurs passeports, hein, des je crois. Ouais, c'est la ouais, dans le top 3 facile. Des fois, je regarde les tops des passeports, il est souvent dans le top 3. Ouais, Il faut pas t'arrêter sur des petits trucs. Ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, t'as accès à Internet, t'as accès à de la, à du knowledge, comment on dit du knowledge, de la connaissance. De la connaissance ouais, gratos. Même si t'as pas d'argent, tu peux commencer à lancer des business, tu peux commencer à faire de l'argent sur Internet. Un gars qui a pas de chance, c'est un mec, il est né, il lui manque de bras, de jambes. Ouais, lui, il a pas de chance, tu vois. Lui, il a rien demandé, il est né comme ça. ouais. Euh, Là, ouais, mais c'est ça. toi, tu as été à l'école, tu sais lire, tu sais écrire, tu utilises un ordinateur, tu utilises un téléphone, bah non. Euh, certes, il y en a, ils vont avoir plus de facilité. Certes, il y en a, ils vont avoir un meilleur entourage. Mais en vérité, il y a zéro excuse. Tu prends les mecs, tu prends ce téléphone, j'ai un téléphone, tout le monde a un téléphone. Avec ça, tu peux commencer à faire de l'argent en faisant du call-call. Juste, tu fais du call-call, tu prends des appels, tu vends des sites internet, par exemple, c'est le business que je fais. Et même si t'as pas d'ordi, même si tu sais pas coder, dès que tu as un site à Ouais, faire, tu vas le déléguer. Tu vas payer un gars, vous faites 50-50, j'en sais rien, tu commences comme ça. Tu factures le site 1000 balles, tu trouves un gars, tu dis voilà, il y a un site à faire, on fait 50-50, ou j'en sais rien, 60-40. Tu commences à faire de l'argent. En même temps, tu te formes, exactement. comment faire des sites en no-code, etc., etc. Et là, le mec, il commence à faire de l'argent, tu vois. Alors que t'as juste un téléphone. Bah non, les Ouais, gens, qu'est-ce qu'ils font à la place? TikTok, ils scrollent, machin, machin. Bah écoute, après, ouais, ils le disent, temps perdu. toi, t'as de la chance, toi, t'as de la chance, machin. Mais bon, Ouais. Ah, ça me fait marrer parce que j'étais à la salle avec mon meilleur pote et au bout d'un moment, enfin, j'étais à deux doigts de faire un malaise, je me sentais pas bien et tout.
Et j'étais en train de me dire: «Ah putain, je suis un tocard, qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Genre, enfin, pourquoi je m'inflige ça, tu vois? Et là, je vois un gars juste à côté, en fauteuil roulant, avec, plus de jambes. Lui, il bronchait pas, il était stock de ouf. Je me suis dit: «Non mais allez, fais pas ta lopette, concentre-toi, fais les choses, ta vie est bien, tu as tes 4 membres, tu es en bonne santé, tu es heureux, bon voilà, tu t'infliges un peu de souffrance, il y a pire dans la vie, quoi». Je Comment? Ça m'a direct, je te jure, ramené à la réalité, j'étais dans le mal. Quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit: «Bon, en fait, si moi je me plains, qu'est-ce que lui, il peut faire, quoi?» Ouais, Donc c'est ressaisis-toi. exactement, exactement. Il y a toujours pire que soi. C'est Franchement, clair. on est hautement privilégiés, surtout qu'on vient d'un pays, développé. On vient pas Ouais, de d'un pays ouf. du tiers-monde, tu vois? On n'est pas au fin fond, je sais pas, de l'Amérique du Sud dans des cartels, on a grandi avec des kalachnikovs dans les mains, machin. Non, on a grandi avec internet, avec des ordinateurs, heu, donc non, il y a 0 excuse. Moi, à chaque fois que je me Ah, c'est réveille, clair. je pense à 2 choses tous les matins. C'est un truc, ça me vient direct. C'est, merci Dieu, je suis, vivant. Ouais. Encore une journée où je peux vivre, je peux profiter de ma vie et cetera. Et 2e truc, c'est vite, 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 bon, j'ai hâte de faire mon premier million. Tu vois? Et ça, je Ouais, l'ai c'est tout ça. tout le temps. Tu vois? C'est mes 2 choses, auxquelles je pense dès que je me réveille. Comment on peut dire, en français, merde, je me rappelle plus, grateful? Reconnaissant, Ouais, reconnaissant. ouais. Être reconnaissant de ce que l'on a, reconnaissant, même de pouvoir avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours. Mmh, Franchement, de se dire, OK, même si, la vie, c'est peut-être pas la vie que je veux encore aujourd'hui, en mmh, fait, je pense que tu seras jamais insatisfait, mais il faut quand même, des fois, se rebrancher un peu à la mmh, source et se dire: «Bah, OK, je là où je suis, c'est déjà, un super chemin. Je suis super content». Faut pas oublier ça non plus, parce que tu vois, genre, c'est bien d'avoir le bon mindset de tryhard et tout ça, mais il faut quand même essayer d'apprécier l'instant présent. Moi, j'ai tendance, c'est mon gros toujours. défaut, à ne pas trop me délecter de ces moments-là, tu vois? Et en fait, ta vie, elle passe tellement vite, tu regardes derrière toi, tu as raté plein de trucs après, tu vois? Moi, j'ai eu ce déblocage-là, il y a eu un truc dans ma vie qui a fait, que j'ai eu ce truc-là. C'est que maintenant je prends conscience des trucs les plus simples. C'est le jour où, il y a 3 ans, j'ai failli mourir. Heu, En gros, je me suis réveillé, en fait, j'avais un mal de gorge pendant 2 3 jours. Je pensais que c'était Ouais, une angine et vu que j'ai des sprays, j'ai des médicaments pour l'angine, parce que j'ai souvent des angines, il faut que je me fasse opérer des amygdales, bref. Du coup, bah, je vais pas chez le médecin, je prends mes médicaments, machin et tout, tu vois? De jour en jour, ça s'aggrave, ça passe pas. Au bout du ouais. 3e jour, je pouvais plus quasiment plus ouvrir la bouche. Je pouvais plus parler, je pouvais plus avaler, et du coup, en fait, c'était tout gonflé dès l'intérieur. Tu vois? Ça se voyait pas de l'extérieur, mais c'était de l'intérieur, Ah ça gonflait, tu putain. sais? Et du coup, vu que je pouvais pas ouvrir la bouche, je pouvais pas boire. Et bah, là, j'avais perdu 3 kilogrammes parce que je pouvais plus manger, je pouvais plus boire, je pouvais même plus avaler ma salive. Je décide d'aller chez le médecin, j'avais la fièvre et tout, je suis quand même parti et le mec, il me demande d'ouvrir la bouche, j'ouvre comme je peux, il regarde et le mec, il me dit: «OK, opération d'urgence». Et là, qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit: «Vous avez un abcès, collé à votre amygdale et il est en train de gonfler». Et il m'a dit: «Je peux pas vous laisser partir». Il m'a dit: «Là, vous pouvez plus parler». Moi, j'écrivais, tu vois? Il dit: «Vous pouvez plus parler, vous pouvez plus manger, vous pouvez plus, Oh, enfin hardcore. plus boire». Il dit: «Le prochain step, c'est vous allez plus pouvoir respirer, vous allez vous étouffer pendant votre sommeil et tu sais, vous asphyxier, quoi, en gros». Et le mec, il m'a dit Oh. il m'a opéré sur place, tu vois? Scalpel, il m'a mis un coup de, anesthésie locale. Boum, le mec, il me l'a coup de scalpel, boum, il me l'a percé et vas-y, bon, après, bon, j'épargne les détails Oh et il putain. m'a filé des antibiotiques et un jour après, bah, je pouvais ouvrir la Oh putain. bouche, je commençais à remanger et cetera. Mais en gros, ouais. Et après ce moment-là, vu que ça faisait, quelques jours que j'avais pas mangé, pas bu, je te jure, j'appréciais juste de boire de l'eau. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai un bon pote en Russie avec, lequel, je fais pas mal de choses. Je lui ai dit: «Mec, après ce qui m'est arrivé, on va se faire une dégustation d'eau». Et je te jure, on est parti au magasin, on a acheté des eaux pétillantes, toutes les marques d'eau et puis on se faisait genre, tu sais, dégustation d'eau, tu vois? Et j'avais kiffé ce moment, je me suis dit: «Waouh, je peux boire», un truc super simple, tu vois? Boire de l'eau et j'avais trop kiffé. On avait pris Ouais, genre une dizaine de marques différentes et on c'est buvait, là que tu réapprends les trucs simples de la vie et de te archi dire: «Ah simple. putain, ouais, à quel point c'est agréable». Exactement, Tu vois? exactement.
Ouais, Moi, c'est ouf. c'était exactement la même chose, hein. Quand bah, c'était pas moi, là, du coup, c'était ma femme qui a failli décéder à l'accouchement de ma fille. Bah, il y a un moment donné, tu te dis, bon, bah, en fait, ma vie va s'arrêter parce que je vais perdre, tu vois, genre l'être le plus important de ma vie, tu vois. Et tu sais que pendant 1 à 2 semaines, c'est toujours pas sorti d'affaire, tu vois. Une fois que t'es sorti, tu te dis, bah putain, en fait, les petits problèmes de merde, là, Ouais, on s'en exactement, bat les reins. Tu exactement, réapprécies tout, quoi. Tu vois. c'est ça. Et le problème, c'est que l'homme, il est bien fait, mais pas bien fait à la fois. C'est que dans la douleur, en fait, t'oublies vite la douleur aussi. Mmh. Mais la reconnaissance aussi, tu l'oublies assez vite. Tu vois, genre, typiquement, au bout d'un an ou deux, t'oublies ce passage-là et ta vie redevient comme avant. Tu vois, et tu te dis pas, putain, ouais, c'est trop bien d'être en vie, c'est trop bien d'être en bonne santé. Et je trouve que c'est dommage. Des fois, faut bien se le rappeler. Bon, je dis pas qu'il faut mettre un post-it avec une photo de quand t'étais en PLS, quoi. Mais, euh, mais c'est dur, quoi, de se raccrocher un peu à ce qui est essentiel. Exactement. Mais en fait, il faut le vivre. Faut le vivre pour en prendre conscience. Sinon, tu peux te dire, ouais, bah, ouais, je sais, il y en a qui crèvent de faim, il y en a qui sont en guerre, il y a des pays machin et tout, il y a des enfants qui ont connu la guerre toute leur vie, machin et tout. Et en fait, tu vois, ça te touche pas. Parce qu'en fait, c'est loin. Tu vois, c'est loin, machin et tout. Plus c'est loin, moins ça te touche. Et si tu vois, par exemple, un SDF dans la rue, il est juste à côté de toi, là, ça va te toucher. Si je te dis, Ouais, ouais, mais tu sais, aux États-Unis, il y a X% de SDF, ça va pas te toucher. Tu vois, plus c'est proche ou plus ça t'arrive à toi, bah, ouais. plus tu vas le ressentir et plus ça va te changer, quoi. Ouais, Clairement. c'est sûr. Bah, d'un autre côté, c'est un mécanisme, on va dire, assez naturel, et heureusement qu'il est présent parce que sinon tu ne vis plus, quoi. Mhm. T'es une Ah, éponge c'est à clair, émotions, tu c'est deviens clair, dépressif, t'as envie de te flinguer parce que la vie, tu vois qu'elle est dure, quoi. c'est clair. Mais, mais voilà, moi je sais que j'ai tendance à, des fois, je fais pas comme toi le matin où j'y pense, et je le fais pas assez souvent. Mais il y a des Mhm. fois où je me pose, je sais pas quoi faire, je me dis, putain, en fait, c'est vrai que je suis bien, là, tu vois. Genre juste à Mhm. rester assis sur ma putain de chaise, C'est ouf. je suis trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. Comparé à là où j'étais avant, tu vois, genre quand je me prenais des coups de pied au cul pour aller chercher des frites au McDo pour servir des clients parce que le mec c'était un toxique, Aïe, aïe, aïe. bah c'est sûr que t'as le confort de vie, tu vois, tu t'es habitué, mais quand tu y repenses, est-ce que là où tu viens, tu vois, tu te dis, bah en fait, Mhm. je suis bien content d'être là, tu vois. Après, c'est pas pour autant Ah, que mais j'ai c'est envie de ça. rester à vie dans la même situation, Ouais, c'est sûr, mais je suis bien, quoi. c'est sûr, clairement. Donc, ouais, Donc pour voilà dire, pour ça. on a la vie qu'on mérite. Quand on dit mérite, c'est on a les résultats pour lesquels on s'est donné les moyens, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, on est arrivé à On la est sur la fin. fin? Ouais. Ouais, on est sur la fin, donc on va pouvoir regarder les questions ou les commentaires. Yes. Ah, d'ailleurs, Là, je vois qu'il y a un gros délai de ouf. j'en Ouais, profite pendant cette transition. Euh, on n'a pas mis dans ce slide parce que c'est un slide qu'on avait fait ouais, il y a un petit moment. Les gars, j'ai lancé ma chaîne YouTube, petit moment oui. d'auto-promo. J'ai lancé ma chaîne YouTube Ramzy SDD, donc YouTube /Ramzy SDD, vous allez me trouver. Et je fais des vidéos depuis environ un peu plus d'un mois sous les conseils de Johan. Donc voilà. Donc allez me retrouver là-bas si ça vous intéresse de me voir parler en facecam, etc. Voilà. C'est un Il petit instant a en promo. plus interviewé Tougan Barra, qui Yes, est un podcast super ouais, intéressant. mon mentor marketing. C'est le Ouais, mec qui, grâce à lui, j'ai tout appris en vente. Et du coup, ouais, je l'ai interviewé. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la retrouver sur ma chaîne. Après ce live, bien sûr. exactement. Et du coup, donc là, si vous voulez prendre rendez-vous, que ce soit avec Ramzy ou moi, il y a les QR codes, vous pouvez les flasher. Et là, on va passer aux questions. Donc je stoppe la présentation. Au moins, on est en full screen, ce sera plus agréable pour vous, les gars. Yes. Euh, Let's go Donc là, il y a un LinkedIn. gros décalage sur LinkedIn, j'ai l'impression. Et en fait, je comprends pourquoi je comprenais pas. Je pensais que tu parlais et que tu étais muté. C'est qu'en fait, j'ai la vidéo, parce que je regarde les commentaires à droite avec nos tronches. Sauf qu'en fait, Mhm. il y a un décalage. Donc quand toi, tu parlais et moi, je parlais, j'avais l'impression que tu me parlais en même temps. Enfin Ah, bref, ok. mon Ok, ok. cerveau, il était complètement fucké. Ok. Du coup, au niveau des commentaires, est-ce que tu as eu le temps d'en voir certains? Ah non, je lance. Mince, j'ai Mathieu qui me demande en privé, envoie le lien du live, j'ai pas reçu le mail. Apparemment, les mecs ils s'attendaient à recevoir un mail. Ah, merde, je suis désolé, ils s'attendaient tous à recevoir un mail. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Ouais, du coup, quand je regarde les commentaires, LinkedIn, c'est vraiment pas fou pour ça, hein. Mais je vais essayer de voir tous les commentaires que je peux.
Bah, attends, je vais en prendre. Je les prends dans quel sens? Du plus ancien au plus récent ou... Ouais, du plus ancien au plus récent. Ok. Oh, il y a pas mal de réactions. Oula. Il y en a beaucoup, ouais. Oula là là là. Il y en a beaucoup. Euh, C'est pour ça qu'il valait mieux le faire à la fin. Ouais, ouais. Sinon, on n'en aurait pas fini. Euh, Bah Bon, écoute, déjà, j'en vois une, si tu veux, là, ancienne. vas-y. Théophile qui dit Johan Ramsey, c'est quoi votre définition de la force? Je ne suis toujours pas sûr de ma propre définition qui évolue avec le temps. Bien sûr, je pense au sens large, pas au sens physique. Enfin, pas aux forces physiques. Mhm, mhm. Donc la définition, La force, ce qui veut dire, j'ai pas trop compris, mais il veut dire c'est quoi? C'est ta zone de génie? C'est ce que tu sais faire de mieux? ouais, Euh, justement, c'est ça que je sais pas. Ouais, j'ai pas trop compris la définition de la force. Tes forces, enfin, connaître tes forces, tes faiblesses. Genre, ouais, là où tu excelles naturellement. Je sais pas trop En gros, une ce définition qu'il de veut la dire. force sans parler de force physique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, Moi, je dirais, pour moi, la force, ouais. vas-y, je te laisse. Je dirais, pour moi, une personne qui est forte, c'est une personne qui sait où elle veut aller et qui se donne les moyens de ses ambitions. Peu importe ce qui se trouve au travers de sa route, quoi. Ouais, c'est ça, force. Ouais, mais Théophile, si tu peux donner un peu de contexte, Ouais. reformuler ouais, pour qu'on voit où tu vas en venir, pour répondre En à gros, ta même si question. t'as des bâtons dans les roues, Mm, si tu traces tout droit, pour moi, t'es une personne forte. Tu vas aller exactement. contre quelque chose qui C'est t'empêche d'aller à ton objectif, mais tu vas te exactement. confronter à ça et pas te dire c'est bon, en fait, ça, je vais pas faire d'effort pour y aller. Pour moi, c'est ça la définition, tu vois. Mm. Il y a Rémi qui nous dit des petits groupes uniformes dans la déviance. Exactement, des petits groupes uniformes dans la déviance. Ça, c'est une référence à Tougan. Ouais, faut bannir les chaînes. Rémi, encore une fois, je pense qu'il parlait de le Ouais, moment où je parlais des chaînes d'infos sur YouTube, etc. Enfin, tout ce qui nous intéresse pas. Donc ouais, ouais. les bans ou bien ouais, mais juste se mettre ne pas intéressé. Je fréquente personne en entendant mieux. Rémi toujours. Après Ouais. ouais, s'isoler, attention. C'est sûr que si t'es dans un endroit où il y a que des gens pas très intéressants, vaut mieux s'isoler, quitte à fréquenter des gens sur le net qui ont le même mindset que toi. Euh, mais ouais. Ok. Du coup, je peux pas Un lire les support. commentaires. En fait, je vois que les nouveaux. Du coup, Ok. je te laisse me les dire. Vas-y, vas-y. Insupportable les mecs qui prétendent qu'on peut rien faire. Toujours Rémi. Oui. Ça c'est, il faut pas les fréquenter ces mecs. Il faut. Ouais, moi, je fais une allergie maintenant. J'ai une réaction allergène à ces Yes. gens-là. Encore Rémi. En France, tout le monde a un PC, l'électricité, l'école, etc. Ah, Rémi, hein, décidément, Putain, Rémi, il a des choses à dire. On va l'inviter au prochain on va podcast. l'inviter, hein, Rémi. Hein. Benjamin qui me dit c'est suivi, on te met sur YouTube. Merci Benjamin, très sympa. Encore Rémi, discipline supérieure à motivation. Yes, 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 yes. Alors une réponse de Benjamin à Bilal. Je sais pas qu'est-ce qu'il disait Bilal. C'est une grosse épine parfois et les proches ont une capacité de jugement très forte. Yes, Ouais. ouais, Bilal qui a ce problème en ce moment. Quand C'est les clair proches que ils suivent pas, c'est c'est vrai que c'est c'est même pas une ouais, épine là. ouais, C'est ouais, ouais. vraiment un tronc d'arbre dans le pied. C'est ça, c'est ça. Benjamin encore, je m'étais fait juger de ouf, genre le vilain petit canard qui fait pas comme les autres plan-plan. Ah bah, c'est très bien. Ça, c'est un compliment en fait. Quand on te dit Ouais, t'es c'est pas clair. comme les autres, etc. Parce que les autres, c'est la masse. Et la masse, c'est le CDI, la maison, le chien, le crédit sur 20 ans. Voilà. Donc en fait, on est en train de te dire t'es pas comme eux. Donc c'est bien. Après, il y a des gens Moi, pour qui c'est bien, mais en fait, moi, j'ai tendance à me dire la masse, ça ouais, mais m'intéresse pas, quoi. Tu vois. on parle on parle à des entrepreneurs, à des mecs qui veulent entreprendre. On parle pas à des Oui, c'est mecs, ça. tu vois. Après, c'est Donc, c'est pas pour autant qu'on est médisant avec les ah non, autres non, on n'est pas manières de médisant, non, faire. non, Mais exactement. le problème, c'est que nous, on va pas aller leur dire ah, tu fais comme tout C'est le monde, tu vois. c'est pas notre groupe de C'est- référence, tout simplement. Exactement. Ouais, ouais. En fait, c'est la mentalité, en fait. Moi, j'ai des potes avec qui ça se passe très bien, ils ont le mindset et tout, ils sont encore au RSA, par exemple, mais pour autant, je sais très bien ils resteront pas au RSA, tu vois. Mhm, Mais c'est pas eux qui vont te traîner dans la boue, eux, ils vont te pousser. Donc c'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent. ouais. Encore Benjamin qui nous dit
moi, mon entourage m'avait sorti que j'étais anti-CDI parce que j'avais fait un post sur la rémunération claquée au sol d'un dev front à 30K à l'année. Excuse-moi, 30K à l'année, je Ouais, sais pas, c'est pas fou. ah, c'est pas ouf, quoi, hein. Tu prends, je sais pas, tu montes une boulangerie, voilà, tu fais mieux, hein. 30 Franchement, dev à 30K, Non, mais déjà, de base, tu fais n'importe quel business et que tu fais ton trou dans ton business, peu importe la niche, tu ouais. peux faire plus que ça. Donc, en fait, c'est de base, J'ai tu vends ton temps, en fait. Donc, de base, tu seras capé. j'ai une anecdote sur les 30K. J'avais fait, il y a 2 ans, un entretien, pour un job, avant que je commence à poster sur LinkedIn, et cetera. Et vu que moi je suis pas en France, je galère à trouver du remote. Les mecs, quand je leur disais: «Moi j'ai besoin de vraiment full remote géographique» et tout, les mecs, bon ça s'arrêtait, tu vois? Et il y a un mec qui vient me voir, il me dit: «Ouais, moi j'ai une mission pour toi, full remote, machin et tout», tu vois? Je dis: «OK, cool, let's go Google Meet», on fait un petit entretien. Puis je lui dis: «Ouais, rémunération et tout?» Puis il me dit: «Bah écoute, là on est, c'est un poste, expert Golang». Je dis: «OK, pas de Ouais, problème». Il me dit: «On est en C'est un poste de lead». Je dis: «OK». Et il me dit: «On est entre 50 et 60. Mais par contre c'est full remote». ok. Je dis, là je réfléchis, je me dis: «OK, 50-60, bon moi c'était un CDI, hein. C'était un C Dis-toi, j'étais prêt à prendre un CDI, parce que je voulais juste du full remote et vu que je trouvais pas. Puis là je commence à me dire, attends 50-60K, allez on va dire 60K, ça fait là le BTC est en train de monter et je me disais: «Ça fait même pas un BTC brut à l'année». Et là je lui dis ça, tu sais, je réfléchissais à haute voix. Je lui disais: «Ouais attends machin, l'année prochaine BTC il va être à 50 machin». Je vais là en fait, En soi, c'est là pas tu un en train salaire dégueu en tant que CDI, tu vois, mais déjà, c'est t'es en pas train de dégueu. réfléchir comme Mais ça. voilà, c'est ça. Tu t'es Et dit, bah non. le mec, il me regardait bizarre, tu vois, il me regardait bizarre, et puis je lui dis: «Ouais, là, je vais Tu t'es dit, travailler c'est quoi 12 cet mois ovni? pour, c'est ça, pour même pas un BTC brut, quoi». Je lui fais: «Ah, en fait, c'est quoi ça? Je peux pas». Je dis: «Ça m'intéresse pas et tout». Puis on a coupé. Et le mec, il a dû se dire: «Mais c'est qui ce mec? C'est T'as qui dû ce passer pour mec?» le Greg Guillotin qui fait un prank en C'est ça, rendez-vous RH. c'est ça. Non, mais grave. Mais le mec, ouais, Et en fait, yes. ouais, c'est Heu, le fait d'être même comme on est là aujourd'hui, on est devenu inemployable, en fait, je pense. c'est pas possible. C'est On plus peut pas. possible. On peut pas. Non, mais c'est pas possible. Franchement, puis À même, en moins d'être fait, vraiment dans la merde et que c'est le dernier choix, quoi. franchement, t'es dans la Et merde. encore. Moi, je te jure, si j'ai vraiment rien de chez rien, je prends mon téléphone, Oui, j'appelle oui. des mecs, Google Oui, Maps, non, mais je c'est vends sûr. des Non, mais sites internet, hein. exactement Je fais 8 pareil. heures Je par vais jour. toujours 8 trouver heures un par jour. truc. Exactement. Mais admettons, on te dit, soit tu finis à la rue et la seule option, c'est ça. Tu prendrais quand même cette option. Ah, je vais à la rue. Je vais à la Tu vas à rue. la rue, Moi, tu penses? j'ai vécu un an, moi, comme ça. Ouais, mais Je avec des sais, gosses, moi, je pourrais pas. avec des Tu gosses. vois. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Après, tu vas leur apprendre l'école de la vie aussi. À la rue, les Oui, non, mais c'est gars. ça. Écoute, Allez, tiens, on moi, va mes chercher dans les gosses. poubelles. Non, mais tu vas Apprends même la pas vie. chercher. Moi, je sais comment vivre sans argent. J'ai expérimenté. Je sais où me doucher gratuitement, surtout en France. En France, tu te douches gratuitement, moi je vous donne le tip, si vous êtes, un jour vous êtes à la rue, vous vous inscrivez à Pôle emploi, il faut que vous soyez demandeur d'emploi ou au RSA. Vous allez avec votre papier comme quoi vous êtes demandeur d'emploi dans n'importe quelle piscine, l'entrée elle est gratos. Vous allez vous rentrer dans la piscine, que vous baignez pas, hein. Vous allez vous doucher. Hop, la vie est cool. Et le mec, tu sais, la fumée verte autour de lui, et le mec, Je t'imagine trop en moule bite aller profiter de la piscine gratos. non, vous allez à la piscine pour vous doucher, Tu vous feras profitez tes juste. stories. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, building public, from zero to machin. On s- Non, mais j'ai plein de techniques comme ça. Vous utilisez les douches de la piscine municipale pour vous doucher gratuitement. Vous pouvez aller tous les jours. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, pour manger, c'est simple. Vous achetez, vous investissez, vous volez, vous faites ce que vous voulez. Un Tupperware. Tu sais, les boîtes, là, Tupperware, là. Prenez un Ouais. Tupperware. Vous allez voir tous les restaurants. C'est votre job. Vous devez manger. Vous devez vous nourrir. Vous allez voir tous les restos, les kebabs, les machins. Vous lui donnez le Tupperware. Vous lui dites, voilà, je suis là dans la ville, je passe par là, je voyage machin sans argent ou quoi, ou vous dites ce que vous voulez. Je te demande juste une chose, tous les restes de tes clients, les jeter, si tu peux me les mettre. Je suis là juste une journée dans la ville, je passe par là, machin, je fais le tour de la France et tout. Les mecs, il y en a, il va te dire non, l'autre il va te dire non, l'autre il va te dire non. Il y en a forcément, il va te dire ok, bah repasse dans une heure. T'as des restes, ouais, il faut manger, tu vois, voilà. Ah, c'est Et clair. t'as des frites, t'as de la viande, t'as les machins, tu fais ça tous les jours dans différents restaurants, etc. Là, tu t'es douché, t'as mangé, il te reste quoi? Putain, Si tu t'es tiens un vraiment. concept, mec. Tu tiens un Et concept. Building il y a un autre public, truc. zéro.
0 to 10K avec ton ordi dans la rue, uniquement l'ordi. Exactement. Uniquement l'ordi. Bah, il y a un mec qui l'a fait, je crois. Comment il s'appelle? Le mec est passé sur un sans permission. J'ai oublié son Ah, nom. j'ai pas vu cet épisode alors. Il l'a Faut fait que je regarde. 90 jours de zéro, juste avec. Non, avec zéro argent, même pas d'ordi. Et il faisait Oh plein de putain. trucs. Ouais, ouais. Ah, j'ai Ah, oublié sans son nom. ordi quand même, c'est quand même hardcore quoi. Machin du tilleul, là, je crois. Je sais plus quoi. Bref. Ok. Voilà. Mais bon, bref. Moi, je préfère ça et avoir ma liberté. Mais bon. Moi, je suis extrême. Ah oui, non mais je comprends tout à fait. Ouais, ouais. Puis voilà, si j'ai des gosses, bah, il y en a un, je lui dis, bon, toi, ta mission, c'est d'aller chercher à manger pour tout le monde. Boum, tu l'envoies. Toi, ta mission, c'est d'aller machin. Les Tu vois, gosses en c'est. mission. Et toi, t'es comme ça, tu vois, à la piscine, toute la journée, à la piscine. C'est cool. C'est cool, quoi. Oh putain. Yes. Il y a Ronan qui nous dit, c'est cool de vous écouter. Bah, écoute, merci. Euh, Qui on a? François Duval, mais bon, on préfère jouer en RMD. Je sais pas, il réagit à quoi? Ah oui, si, j'avais vu ça quand on était en live. Il y a Scalesia qui faisait un live en parallèle. Ah, Et ok. du coup, Cool. c'est vrai que j'aurais bien aimé regarder leur live, mais comme le live Ah, bah, était plus écoute. important, Et donc je c'est l'ai fait. ça. T'as Bilal qui nous dit pour la partie critique, je le subis pas mal en ce moment et c'est super dur de ne pas se préoccuper du regard des autres, ça c'est clair. Bilal, courage à toi, force. Ouais, carrément. On en a discuté en privé, je te donne une marche à suivre, je pense que ça va le faire. Fable de l'âne Ouais, est incroyable, ça c'est Théophile. Euh, ouais. Avoir une routine le plus important, forcément. Un Théophile qui nous fait un long commentaire. Alors, la question à se poser quand on pense pas avoir de chance pour ne pas se voiler la face, c'est de David Laroche, coach perso. Donc David Laroche, un mec qui fait des podcasts sur YouTube, beaucoup de mindset, d'entrepreneuriat, etc. Donc, y a-t-il quelqu'un sur Terre qui, dans les mêmes conditions que les miennes, est capable de le faire? Ok. Si oui, alors tu cherches des excuses, tu verras que la plupart du temps, la réponse est oui. Exactement. Exactement. Tu prends ta situation actuelle et tu te dis est-ce qu'il y a quelqu'un avec la même situation actuelle qui serait capable de faire ce que j'ai envie de faire. Forcément, il y a un mec avec une Ouais. pire situation que toi qui a fait plus. Oui, Là, oui, oui, bah, tu il y a sais, toujours des tu sais que contre-exemples partout, quoi. le mec de Calendly, c'est un Nigérian euh, Ouais. qui a été aux États-Unis en mode migrant et qui a lancé Calendly. Donc zéro excuse. Ouais, T'imagines? ouais, clairement. Et comment il Bah, tu s'appelle l'autre, regardes le mec Ngannou aussi. Ngannou, Ngannou, c'est ce que j'allais dire. il a failli Ouais, crever en exactement, faisant la traversée des airs. Il a vu des gens mourir, exactement. mais en même temps, enfin, c'était la survie. Et maintenant, quand on voit où il est, il y a des gens, je suis persuadé, ils se disent, ah, ce mec, il a de la chance. Le mec, tu regardes d'où il vient. Ouais. Il a tout sauf de la chance. Il s'est créé ses opportunités, hein. Bilal qui nous dit, enfin qui répond à Benjamin, c'est fou à quel point notre cerveau est plus attiré par les informations négatives que par les informations positives. Même moi, quand je parle de mes projets entrepreneuriales, euh, on me prend pour un alien. Ouais, Ouais, en fait, ne parle pas. Ouais, moi, j'ai encore eu un truc récemment. Il ok. y a des gens, tu vas penser que ce sont tes amis, Ouais, donc tu vas leur confier des choses, mais en fait, ils sont pas câblés comme toi, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas ta réussite, c'est que tu sois pareil qu'eux ou moins qu'eux. ouais, Et le jour où ils commencent à voir que tu décolles et que tu vas dans la bonne direction, ils vont te dire, ils vont toujours trouver des excuses et se rassurer en se disant, oui, mais lui, il va faire de l'argent parce que c'est pas un mec qui a de bonnes valeurs, qui est pas bien, etc. Et donc, du coup, après, ils vont te cracher dessus. Et donc, mm, tu peux pas parler à quelqu'un de tes projets entrepreneuriaux si tu sais pas, c'est le gars, il a ce mindset-là. S'il a ce mindset, tu peux, qu'il soit riche ou pas. En fait, c'est pas une question d'être riche ou pauvre. Pour moi, la richesse, c'est dans la tête. Euh, Après, bon, c'est un peu dans le portefeuille quand même, mais ça commence par la tête. Tu peux pas t'enrichir si tu as un mindset de merde et que tu envies toujours les gens à côté. Donc si tu sens que les gens te tirent vers le bas, ça sert à rien de leur parler de ce que tu vas faire. Tu vas leur donner du grain à moudre pour se foutre de ta gueule et ça va être encore plus dur de faire fi de ça en fait. complètement, complètement. On a Chris qui nous dit respecter une routine en mode militaire apporte paradoxalement un sentiment de liberté. La réciproque est aussi valable. Donc ouais, ça Ouais. dépend le profil. Il y en a, comment ils sont extrêmes. Moi, j'ai un profil assez extrême. Quand je fais un truc, je le fais à 100% ou je le fais pas. Donc ouais, avec moi, ça fonctionne. Euh, Chris, que je remercierai jamais assez, c'est lui qui m'a donné envie de poster. Euh, c'est grâce à lui que j'ai commencé à poster sur LinkedIn, en répondant à un de ses commentaires.
C'est nice. Ouais, Euh, Chris, si vous voulez le suivre, il fait de l'apport d'affaires aussi, c'est super intéressant. Il fait pas mal de contenu yes, et on se marre bien en regardant son feed. yes. Son dernier post, enfin, son post d'hier avec le mec, là, tu sais, le jeune, là, Julien Bit. Oui. Trop marrant. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais ouais, trop marrant. Non, je regarde quasiment tous les posts de Chris, mais celui-là, je pense pas que je l'ai vu. Tu l'as pas vu? Ouais, tu regarderas, il l'a posté hier soir. Je vais regarder. Euh, François qui nous dit une habitude qui m'a bien fait évoluer perso, ça a été de faire 30 minutes de lecture avant de me coucher, même si cette semaine j'étais en soirée tout le début de semaine, alors qu'avant, je n'aimais pas forcément la lecture, Ouais. j'étais particulièrement lent pour lire 2 pages et je dormais. Alors ça c'est vrai, moi aussi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé la lecture en faisant 30 minutes, et ce qui est bien dans l'application de iBooks, donc d'Apple, c'est que tu peux set un goal, genre de lecture, de daily lecture, en gros, Trop lecture bien. journalière. Tu peux le mettre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ce que tu veux. Et dès que t'as un streak, tu vois, des jours d'affilée que t'as lu, machin et tout. Ça, c'est Du trop coup, bien. ça t'aide à te forcer, entre guillemets, à faire tes 20 minutes, 30 minutes par jour. Mais ouais, Bah, moi, on en pareil, revient hein, au même point j'ai... que tout à l'heure, hein. Petits pas tous les jours. Exactement, Au final, exactement, quand tu regardes à la fin de l'année, t'en as lu plein, quoi. exactement, exactement. Et moi, c'est pareil, ce que François a dit. Moi, j'ai jamais été un grand lecteur. J'ai jamais été un grand lecteur. Moi, la dernière fois que j'avais lu avant que je reprenne la lecture, c'était bah, au collège. Hein. C'était au collège avec les livres obligatoires qu'on nous donnait. Pareil. Lycée Et même. ensuite, là, j'ai pas une routine de lecture, genre je lis tous les jours ou quoi. Je lis quand je suis au sport, quand j'ai un livre à lire. Des fois, j'ai pas de livre à lire, c'est par période. Mais quand en fait je veux attaquer un domaine, bah, je me prends un livre et je lis quoi. C'est pas un truc au genre je lis un livre par semaine. Quoi. Ouais, c'est Euh, exactement pareil. Je lis que depuis, tu vois, genre un an, à peu près. mhm, ouais, Avant, en fait, j'aimais pas ça. Par contre, ma femme, elle a une bibliothèque de malade. Elle lit 2 livres par jour, limite. Enfin, c'est une dinguerie. Le budget livre, c'était quelque chose. mhm, Mais moi, c'était pas du tout ça. Et depuis que je m'intéresse vraiment au marketing et que je me dis, il y a des bouquins business qu'il faut lire, bah là, ça m'intéresse de ouf. Et là, par contre, j'en consomme, quoi. Mais t'es obligé au début, quand tu commences, de faire 20-30 minutes un peu tous les jours, ouais. trouver la période où t'es un peu posé, et ça te force aussi à arrêter de faire des choses et à être devant ton écran aussi. C'est pas mal. Pensée limitante, encore une fois, Ouais, consciente ou inconsciente, hein, mais tu te dis, ah bah la lecture c'est pas pour moi, les mecs qui lisent, bah eux en fait ils lisent depuis qu'ils sont petits, ils ont ça, tu sais, c'est inné, ouais, bah c'est ils exactement aiment ça que ça. j'avais. Ouais, bah pareil. Et pareil, je me disais, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus que, par exemple, une vidéo ou un article que je vais lire sur mon ordi. Mais en fait, effectivement, il y a des bouquins, ça va rien t'apporter. Mais il y a certains bouquins, en fait, c'est tellement une mine d'or, chaque phrase, Mm. que tu te dis, bah, en fait, enfin, c'est beaucoup plus dense le niveau de l'information et la qualité de l'information que tu vas récupérer dans les bouquins généralement. Bah ouais, dis-toi, moi, faire la lecture, j'étais pas un grand lecteur, je commençais à lire tranquillement, petit à petit, maintenant je me mets à écrire des posts, bon c'est juste des posts. Là, je rédige quand je peux la Bible du SDD, donc plein de techniques marketing orientées product, tech, etc. Et là, je suis en train de faire, j'ai commencé cette semaine un petit playbook, il y aura peut-être une vingtaine de pages, focus sur les landing pages. Donc pour que les gens, parce que je reçois plein de landing pages, surtout sur mon groupe Telegram, on parle SaaS, et landing page, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, je suis en train de faire un petit truc que je partagerai gratuitement. Ce sera une vingtaine de pages sur la landing page, comment la faire, les choses importantes dans une landing, etc. Donc tu vois, je me serais jamais dit il y a 2 ans, bah, j'écris des petits trucs, machin, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, les Qu'est-ce autres commentaires qu'on a Qu'est-ce d'autres? qu'on a Lucien qui nous dit, ça je pense c'était sur l'anecdote du muscle up, c'est fou parce que t'as largement le physique pour. Ouais, c'est vrai, mais j'ai le physique pour, mais j'avais pas le mental pour. Moi, dans ma tête, c'était les mecs qui font du muscle up, bah, c'est les mecs qui font ça depuis très longtemps, quoi. Bilal, sur les profs, purée, les profs au lycée et au collège qui te disent que tu n'arriveras à rien, hein, c'est vraiment un truc Euh, universel. Ouais, non, mais ça, Ça, c'est des mecs. c'est. En fait, c'est des mecs qui ont jamais travaillé, tu vois. Ils ont fait un concours pour être prof, ils retournent à l'école. Enfin, en fait, ils ont fait que Ça, l'école toute leur vie, quoi. alors, en gros, c'est ça. Euh, Et en plus, c'est facile aussi de, de, de dire ça à des jeunes qui viennent à peine de commencer dans la vie à savoir ce qu'ils veulent faire, tu vois. Moi, mm. je trouve ça nul. Bah moi, c'est complètement ma prof de français, mais c'était ma prof principale en troisième, qui a fait que j'ai foiré euh, ma scolarité. Ah, je dis pas que c'est sa faute, machin. Bon, quand t'as 16 ans, tu sais pas ce que tu fais.
Moi, Ouais. j'avais mis que je voulais aller étudier l'électronique, puisque moi, je suis un passionné d'électronique et d'informatique. Et la prof, elle me dit, ouais, mais toi, t'as pas la moyenne en mathématiques, oublie. Elle m'a foutu en mécanique. Elle m'a dit, va en mécanique. Et moi, bah, j'ai 15 ans, tu vois. Ah, je lui dis, ah, bah, ok. Puis j'ai changé sur la feuille de vœux, là, les 3 premiers vœux. J'ai mis le machin mécanique, tu vois. Et au final, C'était comme lui. je suis arrivé par moi-même. J'ai quitté l'école, j'ai fait l'électronique de mon côté, j'ai monté un business dans l'électronique. Et ensuite, programmation. Donc, tu vois, je suis arrivé à ce que je voulais faire de base. C'est juste à cause Ouais, d'elle c'est perdu ça. du temps. Mais t'as perdu du temps. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est, on en revient au point de tout à l'heure, c'est ne suis pas les conseils des personnes qui ne sont pas là où tu veux être. Genre là, il y a un conseil d'orientation ou un prof, il sait même pas ce que c'est le chemin à parcourir pour arriver à ce que tu fais. Hmm. Que c'est lui qui va te dire passe par là. Non, enfin, va poser des questions aux gens qui sont là où tu veux aller. Et Après, après, ouais. on discute avec le prof, Ouais. et pas l'inverse. Après, bon, quand t'as 15 ans, c'est difficile. Non, mais c'est sûr. Mais bon, Ouais. maintenant avec Internet, tu poses des Ouais. questions aux gens. Enfin, il y a Ouais, ouais. une chaîne YouTube sur tout. À un Ouais, ouais, moment c'est clair. donné, il n'y a plus C'est trop clair. d'excuses maintenant. C'est clair. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Alors, il y a François qui nous recommande un livre. Sur le sujet, je recommande le livre Avoir le courage de ne pas être aimé. Ok, Ok, je ne sais pas. ok, je connaissais pas. La douleur et la gratitude se cultivent. Ça, c'est Théophile qui nous dit ça. Et qui nous dit il y a plein de cas où la vision de la faiblesse/force est inversée à la réalité. Par exemple, Ouais. demander de l'aide aux autres, c'est en réalité une très grande force. Je pensais à un moment que c'était un truc de faible. Alors, Théophile, je comprends ce que tu dis. Mm. Moi, j'ai horreur, encore jusqu'aujourd'hui, de demander de l'aide. C'est un truc vraiment qui me... Je me sens en fait en situation de faiblesse. Je me dis, voilà, je suis redevable et tout. Donc, je demande quasiment jamais d'aide, sauf vraiment quand j'en ai besoin. Et c'est vrai que ça peut être une force de demander de l'aide. Bah, forcément, tu vas avancer plus vite. Après, faut pas tomber dans le truc où tu De tout le demandes temps pour tout et demander. pour rien, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, 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 Mais ouais, je complètement. suis d'accord, j'ai un peu le même sentiment. J'essaie de me démerder du mieux que je peux tout le temps tout seul. Mais il y a des fois dans la vie, t'as pas le choix que de demander un petit coup de pouce. Mais si c'est Ouais, momentané et que c'est pas, tu vois, genre, t'es pas une sangsue qui va aspirer l'énergie des gens de manière opportuniste, ça va quoi. yes. Il y a François qui nous dit c'est moi où j'ai l'impression que Ramsey ne lit que les personnes avec qui il est connecté sur LinkedIn. Et apparemment, que Rémi. Non, non, c'est juste qu'au début, Rémi, il avait fait plein de trucs. Et bah, en fait, j'ai tout déplié, il y avait que Rémi. D'ailleurs, Rémi, il a dû partir parce que je le vois plus. On a Constantin qui nous dit le concept de Homeless to 1M est testé par un Américain, encore heureux. Il a fait l'expérience de partir de la rue jusqu'à créer une marque de café. Waouh, nice, nice. Ok. Il y a Joanne qui ne connaît pas le livre, je lui ai recommandé il y a 1 ou 2 mois. Oh, putain, je Ah suis ouais, ah tellement un bah voilà gruyère au quoi, niveau le du mec, cerveau. le Mais en mec. fait, je crois que je l'ai noté, mais je me rappelle plus. Oh, putain. C'est pas ce que t'as dit, hein. T'as dit je connais pas. C'est pas ce que Ouais, t'as dit. j'ai dit je connais pas, parce qu'en fait, je sais même plus en fait, qui me l'a recommandé, tu vois, je me rappelle plus. Yes, 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 yes. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a Bilal qui nous dit j'ai vu une étude qui disait que 90% des employés en CDI sont en démission silencieuse. Ça en dit long. L'étude était en Angleterre sur un échantillon de 2000 employés. En France, c'est plus dans la tranche des 55-60%. Ah bah là, ça, la démission silencieuse, ça c'est clair, hein. Les mecs qui foutent plus rien, ils foutent le minimum et tout, ils restent parce qu'ils sont dans une zone de confort, ils veulent pas aller chercher quelque chose d'autre, ça c'est clair. Ça c'est clair. Euh, Moi j'ai un pote qui fait pire, hein. Il est pas en démission silencieuse, il est en... Je sais pas comment on dit, hein, lui. Je t'avais dit dans le premier podcast qu'on avait fait, le mec il fait des braquages. Là il est en braquage Oui, actuellement. Le mec il prend des missions en freelance et il y va en fait, il sait qu'il va rien faire. Et il reste 2, 3 mois jusqu'à ce qu'il lui il renouvelle pas fait ses le missions. parasite, quoi. Oh putain. En fait, ouais, il fait le parasite pour la boîte, pas pour les collègues, mais c'est juste là, il fout rien. Voilà, il fait le minimum. Putain, Là, j'arriverai pas à ça. c'est chaud, hein, c'est chaud. Il doit s'ennuyer. Ouais, tu dois t'ennuyer quand même. Mais voilà, lui, son objectif, c'est il prend 30, 40 cas de l'année. Voilà, ensuite, il se barre à l'étranger avec l'argent. Puis ensuite, tu vois, il boule comme ça. Bon, c'est... Ah, la faute à qui? À ceux qui ont fait passer les entretiens. Ah oui, parce qu'en fait, il fait des entretiens, Ouais. et dès que c'est technique, il arrête le process et puis il passe à une autre boîte.
Tu vois, il essaie de trouver Ah les putain, mais boîtes il veut qui vraiment font. rien branler. C'est ça, c'est ça. Il va dans les boîtes où il n'y a pas d'entretien technique. Et du coup, là, il m'a dit, Oh. en novembre, il termine son contrat, il aura pris 4 mois, je crois. Il aura pris 40K, 45K. Voilà, quoi, le mec, il a fait son année, il est content. Ah, écoute, Oh putain. Oh écoute, putain. voilà, quoi. Voilà, ouais. Putain, il y en a des On sacrés. juge pas. J'espère juste de pas On- tomber sur un mec comme ça au début de mon Ah, business. Parce que là, il me coule. Il me et te coule. cool, mais après, ouais, ce sera ta faute de pas l'avoir testé, quoi. Ouais, de toute façon, enfin, Euh, je comprends pas comment tu peux laisser un mec rien foutre pendant déjà 2-3 mois. Je pense qu'il y a un problème déjà dans ouais, les process, quoi. yes. Il y a François qui nous dit, vu que les messages n'étaient pas dans l'ordre, tu dois prendre les commentaires sur LinkedIn, et ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Ouais. Et je viens juste, en lisant ton commentaire, de trier par du plus récent au plus ancien. Ah. Et là, je vois, En fait, ben, moi, je je peux crois pas qu'on a voir fait tous un les tour. commentaires tant que j'ai pas clôturé le stream sur LinkedIn. C'est nul à chier. Ok, ok. Mais non, mais je crois qu'on a fait le tour, je suis en train de regarder. Euh, Tiens, Lucien qui nous dit, d'ailleurs, tu m'as fait découvrir Tougan. Donc c'est un immense merci pour ça, Ramzi, parce que c'est un génie. Ouais, Tougan, le meilleur dans son domaine. De loin, de très très loin. Tougan, c'est Le mec est vraiment... chaud. c'est vrai, c'est quelqu'un... moi, quand j'avais entendu parler de lui, le mec qui l'a introduit, il avait dit en un call, il m'a fait passer, il m'a fait tripler mon chiffre d'affaires, j'y croyais pas. Et maintenant que j'ai étudié auprès de lui, je comprends en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, attends, je remonte. Du coup, on a les plus anciens. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le Ouais. tour. Ah, bah Il là, a je de la reviens chance sur de pas Rémi. avoir eu un ou deux Mhm. procès. Bilal qui dit ça. Oui, c'est clair. Le gars qui a rien foutu. Ah, Et le mec, c'est la après, définition du ouais. don't complain about the players, complain about Ouais, the game. c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Ah, si en fait on t'a permis de jouer aux règles du jeu, bah, c'est C'est ça. plutôt. C'est le mec qui a trouvé Exactement. la faille, quoi. Il y a toujours des gens qui trouvent des failles, hein. C'est Exactement. Il a pareil avec trouvé les une gens qui faille. trouvent. Moi, je trouve que c'est pas mieux qu'un mec qui trouve son plaisir à utiliser les aides de l'État pour rien foutre aussi, tu vois. Dans les deux sens, en fait, Exactement. les deux sont pareils, hein. Exactement. Exactement. Ouais, Alec Henry Qu'est-ce aussi, que... monstrueux. Lucien qui dit ça. Ouais, Alec est pas mal. J'aime Euh, bien Alec. Ouais. ouais. Il vient de loin, Alec. Hein. Il vient de très loin. Euh, Le problème, enfin, c'est François qui dit que le problème, c'est que prouver qu'il n'a rien fait est très compliqué. Il y a obligation de moyens et non de résultats, mais pour prouver qu'il ne fait rien du tout, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Ouais. Quand ça fait 3 mois, tu te dis quand même c'est chaud. Enfin, ça se voit, quoi. Moi, je fais rien pendant une journée, ça se voit, tu vois. Bah lui, il a commencé pour se dire fin août, et là, il termine son contrat en novembre, donc il le renouvelle pas. Donc ça doit se voir. Mais lui, son objectif atteint, tu vois, pour lui. Donc, c'est un mec... Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'il m'a dit quoi? J'étais en call avec lui il y a 2-3 jours. Je lui dis alors comment ça se passe ta mission? Il me dit bon, mais il m'arrête et tout. Et puis je lui dis ouais, et puis bah, niveau taf et tout, il me dit si tu me demandes sur quoi je bosse, ou si un de mes collègues me demande sur quoi je bosse, je sais même pas. Il me dit on me donne des tâches, je vais sur ChatGPT, sur Google, je tape des trucs. Voilà, il fait du DevOps, tu vois. Je tape des trucs, ça fonctionne pas. Il s'en fout en fait. Ah putain. Tu sais, il est au-dessus de ouais, je bosse, machin, tu vois. Bon, Oh, après, libre à mais lui, moi, j'ai hein. tellement l'image que je renverrai de moi, elle serait tellement négative que je Ah, pourrais pas faire mais ça. ouais, mais bon, lui, C'est il pas s'en fout, hein. possible. Dans Il a ma pris son composition, argent. c'est pas possible. Ouais, Ah punaise. il fait ses bracos, Euh, quoi. Il fait ses bracos. ouais, c'est chaud. Ok, bah c'est cool les gars. Ouais. Merci Ah, pour vos ça fait déjà questions. 1h30, hein. Ça Ouais, fait déjà 1h30. on va couper. Mais heureusement, parce qu'en fait, qu'on a fait ça à la fin, ça aurait plombé le live. En fait, on serait coupé le temps. Bah, au moins, là, sur Donc, YouTube, pour la rediff, vous aurez une partie live sur ce qu'on présente. Et pour ceux que ça intéresse, la partie en deuxième partie, ouais, réponse aux Q&A. questions. Voilà. Exactement. Bah écoutez les gars, ça a été un plaisir. Je vous dis bonne journée, mangez bien, là si pour ceux qui n'ont pas mangé. Yes. Et on se dit à peut-être dans 2-3 semaines, un autre sujet. Ouais, je crois que le prochain, je t'avais proposé Productivité? ouais, Non, c'était quoi? productivité. Ah non, c'était time management. Time management, ouais. Ouais, time management, productivité, ouais. Voilà. Donc, Ok, on verra si on parfait, fait bah on ça. fera ça.
Merci à vous les gars. Bonne journée encore à Théophile, Lucien qui envoie des messages, François et Yes. aux autres. Salut les Yes. gars. Allez, bye. Ciao. Ciao.